louange. Oh Jésus, oh Jésus, yeah. Oh Jésus, tu es bon, pour moi tu es bon. Oh Jésus, Tu es bon, oh Jésus, yeah. Oh Jésus, tu es bon, vraiment tu es bon. Oh Jésus, tu es bon, oh papa, tu es bon. oh Jésus, yeah, tu es bon, vraiment tu es à qui te comparer, qui te comparer, qui te comparer, tu es bon, vraiment tu es bon. qui te comparer, qui te comparer, qui te comparer, Tu es bon, tu es bon, tu es bon. qui te comparer, Tu es bon, qui te comparer, qui te comparer, tu es bon, vraiment tu es bon. tu es bon, Tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon, 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 vraiment tu es bon. Tu m'as gardé, tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon, tu m'as gardé, tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Inimaginable ce que je fais, personne ne peut le réaliser. Ce que je fais, c'est inimaginable ce que je fais, personne ne peut le réaliser. Ce que je fais, c'est inimaginable ce que je fais, personne ne peut le réaliser. Ce que je fais. C'est inimaginable ce que je fais, personne ne peut le réaliser. Ce que je fais, c'est inimaginable ce que je fais, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que je fais est inimaginable. Ce que je fais, personne ne peut le réaliser. Ce que je fais est inimaginable. Ce que je fais, personne ne peut le réaliser. Ce que je fais est inimaginable. Ce que je fais, personne ne peut le réaliser. Ce que je fais est inimaginable. Ce que je fais, personne ne peut le réaliser. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon.
tu es bon, oh Jésus, tu es bon, oh Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es bon, oh Jésus, tu es bon, oh tu es bon, oh Jésus, tu es bon, vraiment, tu es bon. Amen. On va faire des choses. Amen. Il y a une chanson, je ne sais pas si vous connaissez, le chant dit Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, quand je vais dire Dieu est bon, je vais dire bon, après, je vais dire soit le nom de ma soeur. Quand la soeur va finir, elle va dire soit le nom de sa soeur. Elle va finir, elle va dire soit le nom de sa soeur. Et il va dire Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Oh, Dieu est bon, alléluia. Oh, il est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Oh, 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 il a gardé, alléluia. Il a protégé, alléluia. Il a gardé, alléluia. Ma famille, alléluia. Je suis en santé, alléluia. Grâce à sa grâce, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Oh, Dieu m'a aimé, alléluia. Il m'a protégé, alléluia. Il m'a gardé, alléluia. Il m'a protégé, alléluia. Et toi, Abraham, alléluia. Il nous un peu, alléluia. Et tu l'as fait, alléluia. Alléluia, Dieu est bon, alléluia, oh Dieu est bon, alléluia, Dieu est bon, alléluia, Dieu est bon, alléluia, il m'a gardé, alléluia, il m'a protégé, alléluia, 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 c'est pourquoi, alléluia, je veux le louer, alléluia, je veux le chanter, alléluia, je veux le célébrer, alléluia, il m'a donné, alléluia, un frère de sœur, alléluia, il m'a donné, alléluia, la santé, alléluia, je suis heureux, alléluia, de son enfant, alléluia, je suis heureux, alléluia, oh Dieu est bon, alléluia, et toi la sœur, alléluia, tu m'aimes peu, alléluia, je suis ta sœur, alléluia, oh dans ta vie, alléluia, oh Dieu est bon, alléluia, papa Jésus est bon, alléluia, il est bon, alléluia, Jésus est bon, alléluia, il m'a guéri, alléluia, il m'a racheté, alléluia, il m'a donné la vie, alléluia, pourquoi je dis, alléluia, il a gardé ma famille, alléluia, il a gardé mes frères et sœurs, alléluia, il nous a donné la vie, alléluia, pourquoi je dis, alléluia, oh Dieu est bon, alléluia, Dieu est bon, alléluia, ah, Jésus est bon, alléluia, je vis c'est lui, alléluia, je respire c'est lui, alléluia, je mange c'est lui, alléluia, je sens c'est lui, alléluia, oh il est bon, alléluia, c'est pas ma sœur, alléluia, un peu, alléluia, oh il est bon, alléluia, il est bon, alléluia, alléluia, Dieu est bon, alléluia, 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 alléluia,
Jésus les guerres, Jésus les victoires, Jésus les victoires, Jésus les victoires, Jésus les victoires, Alléluia. Amen. Amen. Je vais répéter après moi. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Et notre Dieu. Et notre Dieu. De recevoir. La gloire. La gloire. Et l'honneur. Et l'honneur. Et la puissance. Et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Car tu as créé toutes choses. Et c'est pas ta volonté. Et c'est pas ta volonté. Qu'elles existent. Qu'elles existent. Qu'elles ont été créées. Qu'elles ont été créées. Tu es digne. 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 Notre Seigneur. Notre Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Et notre Dieu. Et notre Dieu. Tu es digne. Tu es digne. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Notre Dieu. Et notre Dieu. De recevoir. De recevoir. La gloire. La gloire. De recevoir. De recevoir. La gloire. La gloire. Et l'honneur. Et l'honneur. De recevoir. De recevoir. La gloire. La gloire. Et l'honneur. Et l'honneur. Et la puissance. Et la puissance. Car tu as créé toutes Car choses. tu as créé toutes choses. Car tu as créé toutes Car tu as choses. créé toutes choses. Et c'est pas ta volonté. Et c'est pas ta volonté. Qu'elles existent. Qu'elles existent. Qu'elles existent. Qu'elles Et existent. qu'elles ont été créées. Qu'elles ont été créées. Tu as dit Saint, Saint, Saint. 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 Elle est l'éternel Dieu. Elle est l'éternel Dieu. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Qui était. Qui était. Qui est. Qui est. Et qui vient. Et qui vient. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Elle est l'éternel Dieu. Elle est l'éternel Dieu. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Qui était. Qui était. Qui est. Qui est. Et qui vient. Et qui vient. Saint, 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 Saint. Elle est l'éternel Dieu. Elle est l'éternel Dieu. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Qui était. Qui était. Qui est. Qui est. Et qui vient. Et qui vient. Saint, 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 Saint. Saint, Saint. Elle est l'éternel Dieu. Elle est l'éternel Dieu. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Qui était. Qui était. Qui est. Qui est. Et qui vient. Et qui vient. Continue et dis. Saint, Saint, Saint. Elle est l'éternel Dieu. Le Tout-Puissant. Qui était. Qui est. Et qui vient. Saint, Saint, Saint. Elle est l'éternel Dieu. Le Tout-Puissant. Qui était. Qui est. Et qui vient. Saint, Saint, Saint. Elle est l'éternel Dieu. Le Tout-Puissant. Qui était. Qui est. Et qui vient. Saint, Saint, Saint. Elle est l'éternel Dieu. Le Tout-Puissant. Qui était. Qui est. Et qui vient. Saint, Saint, Saint. Elle est l'éternel Dieu. Le Tout-Puissant. Qui était. Qui est. Et qui vient. Saint, Saint, Saint. Elle est l'éternel Dieu. Le Tout-Puissant. Qui était. Qui est. Et qui Il y vient. a comme le dit encore Saint, ce verset. Tu vas encore élever le Seigneur Jésus. Tu vas encore élever son Saint-Nom. Car lui, la parole déclare qu'il est saint. Tu vas encore dire à quel point il est saint. Tu vas encore dire à quel point il est puissant. Tu élèves la voix et glorifie encore le Seigneur Jésus. Élève la voix et glorifie encore ton Dieu. Élève la voix et glorifie encore le Dieu puissant. Élève la voix et glorifie encore l'Éternel des armées. Élève la voix et dis à quel point l'Éternel de Dieu est merveilleux. Dis à quel point l'Éternel de Dieu est merveilleux. Dis à quel point il est merveilleux. La parole déclare que lui, il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les mondes. Et toutes choses sont élevées. C'est pas sa volonté. Tu as la vie, c'est pas sa volonté. Si aujourd'hui tu as la santé, c'est pas sa volonté. Il faut continuer à lever la voix. Il faut encore à quel point il est merveilleux. À quel point il est merveilleux. À son magnifique. À son magnifique. À quel point il est merveilleux. Dis-lui que la voix nous revienne, que l'honneur nous revienne, qu'il mérite d'être loué, qu'il mérite d'être adoré, qu'il mérite d'être célébré. Qu'il mérite l'honneur, on mérite la gloire, on mérite l'honneur. En son nom, tous genoux fléchis dans les cieux, sur la terre et sur la terre. En son nom, tous genoux fléchis dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Lui, là il est Dieu, là il est Dieu, là il est Dieu. Il élève la voix, 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 élève la voix. Et dis à quel point il est glorieux, et dis à quel point il est glorieux, dis à quel point il est glorieux, dis à quel point il est merveilleux, dis à quel point il est glorieux. À lui, ça nous est facile, à lui, son nom est Dieu. Élève la voix, et glorifie encore l'Éternel, glorifie encore le Dieu puissant, glorifie encore le Dieu d'Israël, glorifie encore le Seigneur Jésus, glorifie encore le Seigneur Jésus, glorifie encore le Seigneur Jésus. Élève la voix, glorifie-le, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, en ce soir, tu vas poser une action. Amen. Il faudra dire que actuellement,
actuellement, il faudrait que tu te disposes sincèrement. Amen. Quel que soit le nombre de personnes qui sont dans la maison de Dieu, chaque fois que tu invoques le nom du Seigneur, le Seigneur est présent. Amen. On va prendre une action. Dans le livre d'Apocalypse 4, à partir du verset 9, on dit quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. On dit les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Mais je vais remonter plus haut au verset 4. On dit autour du trône, je vis 24 vieillards. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Amen. Donc dans le livre d'Apocalypse 4, à partir du verset 4, on nous parle de 24 vieillards. Les 24 vieillards, ils ont des vêtements blancs, ils sont assis sur des trônes. Et encore même, ce qui est ajouté, on dit ils ont des couronnes. Amen. Mais jusqu'au verset 10, on dit les 24 vieillards qui ont des couronnes. Les 24 vieillards qui sont assis sur des trônes. Les 24 vieillards qui ont porté des vêtements blancs, dit, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Amen. Ça vous dit que quoi? Malgré qu'ils sont des vieillards de 2, malgré qu'ils ont des vêtements blancs de 2, malgré qu'ils ont des couronnes de 3, malgré qu'ils sont assis sur des trônes de 4, ils reconnaissent que celui qui est assis sur le trône est plus élevé qu'eux. Amen. Et voici l'action qu'ils vont poser. Ils vont se prosterner devant lui. Et on dit quoi? On dit ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et regarde l'action qu'ils vont poser. Ils vont jeter leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Les véritables qui jettent leur couronne pour dire quoi? Devant toi, l'Éternel, il n'y a point de roi. Devant toi, l'Éternel, il n'y a point d'autorité. Parce que c'est toi seul qui as la véritable autorité. Amen. Donc, ce soir, tu vas poser une action. Tu vas, comme ces 24 vieillards, vraiment, tu vas te prosterner. Amen. Tu vas te prosterner. Tu vas commencer déjà à te prosterner. Tu vas te prosterner déjà et tu vas mettre vraiment cette idée dans ta tête. Tu vas commencer à penser. Tu vas fermer les yeux maintenant. Et tu vas te rappeler de toutes les fois maintenant où l'Éternel a eu à te sortir de certaines situations difficiles. Tu vas te rappeler de toutes les fois où vraiment par lui, l'Éternel, tu as eu à être en vie. Par l'Éternel, vraiment, il t'a sorti de tellement de situations où l'ennemi devait même te tuer. Rappelle-toi de toutes ces situations où normalement, toi qui te trouves en ce soir, tu ne devrais même pas être ici. Et vraiment, comme c'est 24 vieillards, tu vas te prosterner, tu vas juste te mettre en genoux. Tu vas juste te mettre en genoux. Et tu vas poser une action. Et tu vas faire comme s'il y avait une couronne sur ta tête. Une action comme s'il y avait une couronne sur ta tête. Amen. Et c'est pas si on se suit. Tu te mets en genoux et tu fais comme s'il y avait une couronne sur ta tête. Et tu vas, regarde, tu vas soulever cette couronne comme s'il y avait une couronne sur ta tête. Amen. Amen. Tu vas soulever la couronne comme ça. Comme les vécales vieillards, c'est comme une action que tu vas poser. Tu vas soulever la couronne et tu vas la déposer. Amen. Tu vas soulever ta couronne et tu vas la déposer. Et le sentiment que tu vas avoir, tu vas dire, Seigneur Jésus, devant ta face, il n'y a point de Dieu. Devant ta face, je ne suis rien. Devant ta face, mes problèmes ne sont rien. Devant ta face, vraiment, toute ma famille n'est rien. Devant ta face, moi, je ne suis rien. Et tu vas commencer à adorer le nom de ton Dieu. Tu vas commencer à célébrer le nom de ton Dieu. Tu vas commencer à reconnaître que devant lui, tu n'es rien. Devant lui, toute ta vie n'est rien. Devant lui, tu n'es rien. Vraiment, commence à adorer le Seigneur. Vraiment, commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. En reconnaissant que tu n'es rien devant sa face. En reconnaissant que tu n'es rien devant sa face. Vraiment, le Seigneur ne voulait pas que ce soit des murmures qui sortent de ta bouche. Le Seigneur ne voulait pas que ce soit vraiment de belles paroles qui sortent de ta bouche. Le Seigneur voulait reconnaître qu'il y a quelqu'un ce soir qui puisse adorer. Le Seigneur voulait vraiment reconnaître qu'en ce soir, dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui puisse élever la voix. Il y a quelqu'un qui puisse élever la voix sincèrement pour le Seigneur. Tu es plus parce que par ta grandeur, tu m'as sorti. Il faudrait que le Seigneur puisse voir que quelqu'un puisse reconnaître ce soir. Le Seigneur, tu es grand parce que vraiment, quand je regarde là où tu m'as sorti, quand je regarde les situations dans lesquelles tu m'as sorti, vraiment, il n'y a point de Dieu qui t'est comparable. Quand je regarde ma vie de pécheur, je regarde mon pécheur que j'étais. Je regarde mon pécheur que j'étais. Il pouvait me retirer. Il pouvait me retirer. Il pouvait me retirer. Et m'a béni. Mon orgueilleux que j'étais. Il pouvait me retirer. Et m'a béni de ta béni. Ce n'est pas le bon Dieu. 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 Je ne veux plus toucher nous. 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 Je ne passe pas d'adorer les gens. Continue d'élever mon Dieu. Continue à adorer son Dieu. Continue à adorer son Dieu. Continue à adorer son Dieu. Rappelle-toi toutes les fois. Il t'a fait sortir de tellement de situations difficiles. Rappelle-moi toutes les fois. Toute la gloire. Il t'a fait sortir de tellement de situations difficiles. Il a dit, tu es au Jésus. Il a dit, tu es au Jésus. Ce n'est que par la grâce
grâce du Seigneur. Ce n'est que par sa grâce. 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 Ne méritons pas d'être dans sa présence. Ne méritons pas d'être dans sa présence. Ne méritons pas d'être dans sa présence. Mais par sa grâce, par son amour, par sa grâce, il nous donne un amour. Nous sommes des pécheurs. Il nous assoit encore. Il est venu être dans sa présence. Au nom de Dieu. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Au nom de la foi de Dieu, élève encore. De la foi de Dieu, élève d'avoir pas à l'héritage de Seth dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir pas à l'héritage de Seth dans la lumière. Oui, élève encore la foi. Oui, rendez grâce. Car oui, à ta grâce, aujourd'hui on peut lui arriver à la vie de ta gloire. Continue à lui rendre ta gloire à vie. Continue à lui rendre gloire. Continue à lui rendre gloire. Rends gloire. Rends gloire au Seigneur. Tu vas élever le Seigneur. Tu vas célébrer son Seigneur. Tu vas célébrer son Seigneur. Tu vas glorifier-le. Glorifie le Seigneur Jésus. Lui glorifie son nom. Lui glorifie son nom. Tu vas glorifier son Seigneur. Tu vas glorifier son Seigneur. Le nom de Jésus. Sois béni éternellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, dans cette même disposition, tu vas te souvenir de toutes ces fois où oui, durant cette journée, où oui, encore tu es retourné à tes fourmis. Ou toutes ces fois où tu n'as pas pu encore demeurer dans la parole de l'Éternel. Toutes ces fois où tu n'as pas marché conformément à la parole de l'Éternel. Oui, tu vas encore te souvenir de ces actes. Et lui, tu vas te rappeler que lui, il y a un moment où lui, il a payé le prix pour toi. Lui, il y a un temps où il a payé le prix pour toi, afin que véritablement tu aies la vie, afin que véritablement ton âme soit sauvée. Mais oui, voici comment est-ce que tu l'as remercié. C'est pourquoi encore ce soir, tu veux encore te prosterner à ses pieds. Et tu vas lui demander pardon pour toutes ces choses. Lui, il n'a pas encore glorifié son Seigneur. De cette même manière que si toi, ton enfant te fait quelque chose et qu'il ne te demande pas pardon, tu ne seras pas content envers cet enfant. De cette même manière, le Seigneur Jésus, dans cette position à main, il voit que lui, ses enfants que nous sommes encore de péché. Élève la voix. Élève la voix et demande-lui pardon. Élève la voix et demande-lui pardon. Lui implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Seigneur pouvait déclarer dans sa parole. Détourne de ses péchés. Détourne de ses péchés. Comment? Il faudrait que ton cœur soit sincère encore ce soir. Il faudrait pas que ce soit vraiment comme d'habitude. Lui prie avec un cœur sincère. Il ne faudrait pas que ce soit comme d'habitude. Seigneur, pardonne. Parce qu'encore j'ai péché. Il ne faudrait pas que ce soit comme d'habitude. Tu dis Seigneur, pardonne. Il ne faudrait pas que ce soit comme d'habitude. Il faudrait que lui, les paroles puissent sortir vraiment de ton cœur. Il faudrait que le Seigneur puisse voir que ça sorte vraiment. Il faudrait que tu puisses regretter véritablement. Tu dises des choses et ton cœur est éloigné. Il ne faudrait pas que tu dises des choses et ton cœur ne pense même pas à ces choses. Il ne faudrait pas que tu dises ces choses et tes pensées sont encore éloignées. Vraiment, il pleure vraiment la miséricorde. Il pleure vraiment la miséricorde. Il pleure vraiment la miséricorde. Là où la colère a eu à sortir de toi, là où le mensonge a eu à sortir de toi, là où les publicités a eu à sortir de toi, là où la vanité a eu à sortir de toi, là où les paroles déshonnêtes ont eu à sortir de toi, là où ta conduite n'a pas glorifié le nom de ton Dieu, là où par ta manière de parler tu as eu à blesser, là où par ton comportement tu as été une occasion de changer. Comment il pleure la miséricorde de Dieu, comment il pleure la miséricorde de Dieu, chacune des actions que tu as eu à poser encore, chacune des actions que tu as eu à poser, n'ont pas eu à glorifier son Seigneur. Chacune des actions que tu as eu à poser n'ont pas eu encore à glorifier son Seigneur. Regarde, le cœur du Seigneur était attristé par tes actes. Regarde, le cœur du Seigneur était attristé par tes actes. Toi qui étais censé normalement porter son nom devant tout le monde par ta vie. Toi qui étais normalement censé porter son nom devant tout le monde par ta manière de parler. Toi qui étais censé normalement porter son nom devant tout le monde par ta manière d'être. Regarde la manière que tu t'es comporté. Regarde la manière que tu t'es comporté avec ton
proches. Regarde la manière dont tu t'es comporté avec tout le monde. Regarde par ton comportement, est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Regarde par ta manière de parler, est-ce que le nom du Seigneur est élevé? Regarde par ta manière de regarder, est-ce que le nom du Seigneur est élevé? Comment continuer à demander sincèrement pardon, demande-lui de tout ton cœur. Demande-lui pardon de tout ton cœur. Il est pitié de 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 ta place. Il est pitié de ta place. Même le roi l'a dit. Lorsqu'il voulait voir sa maison, il disait au Père éternel, oh Dieu, aie pitié de moi. Selon ta grande bonté, selon ta miséricorde, car oui, j'ai péché. Car oui, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Car oui, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Oui, demande pardon. Demande pardon. Oui, reconnais ce que tu as fait. La parole est déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Et celui qui les avoue les délaisse, obtient miséricorde. Oui, à tout ce que tu as demandé. À tout ce que tu as demandé. À tout ce que tu as demandé. Tu me demandes pardon. Pour toutes ces choses encore, ne pas glorifier son nom. Parce que oui, par ta manière de marcher, plusieurs n'ont pas su que tu étais chrétien. Par ta manière de parler, plusieurs n'ont pas su que tu étais chrétien. Par ta manière de parler, plusieurs même. Si Dieu venait les évangéliser, ils allaient refuser d'accepter la Sainte-Écriture. Pourquoi? Parce que tu n'as pas glorifié le Seigneur Jésus. Parce que tu n'as pas glorifié le Seigneur Jésus. Parce que tu n'as pas élevé le Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Oui, encore dans cette même maintenant. Tu vas encore te tenir debout. Tu vas encore te tenir debout. Tu vas encore te tenir debout. Et telle sa parole le déclare. Le sang de fusion des sangs. Il n'y a point de pardon de péché. Véritablement, quand tu vas réclamer son sang, afin que véritablement son sang vienne te laver. Élève la voix. Élève la voix et réclame le sang de l'agneau. Élève la voix et réclame le sang de l'agneau. Élève la voix et réclame son sang maintenant. Élève la voix et réclame son sang maintenant. Que ton sang vienne te laver maintenant. Que ton sang vienne te laver maintenant. Libérer totalement ton cœur maintenant. Réclame son sang. Tout ce qui ne glorifie pas son Seigneur. La parole peut déclarer que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui mérite l'approbation, soit l'œuvre de vos pensées. Et regarde bien aimé, tes pensées ont eu à être orientées vers d'autres choses. Tu n'as pas eu à glorifier le nom du Seigneur. Le Seigneur est venu la glorifier. Regarde par les mots que tu as eu à faire sortir de ta bouche, comment le cœur du Seigneur était attristé. Le Seigneur est venu laver même ta bouche. Oui, par la manière dont tu as eu à te comporter, vraiment le cœur du Seigneur était attristé. Tu as péché pour toi, mais ton propre corps. Dieu Seigneur est venu laver ton corps. Regarde par la colère que tu as eu à avoir contre ton frère, par la colère que tu as eu à avoir contre ta soeur. Le cœur du Seigneur a été attristé. Dieu Seigneur est venu laver ton corps. Le Seigneur est venu laver toute ta personne tout entière. Le Seigneur est venu purifier tout ton être entier. Le Seigneur est venu te laver totalement. Tout ton vêtement soit blanc et que l'huile ne manque point sur ta tête. Alors Dieu Seigneur de venir laver ton vêtement. Le Seigneur de venir laver ta robe. Il vient laver totalement ta robe. Il vient purifier ta robe. Qu'il n'y ait point d'iniquité sur lesquelles comment le diable puisse se baser encore pour pouvoir t'accuser. Le Seigneur de venir laver totalement. De venir laver totalement. Oui, laver totalement ta personne. Oui, laver totalement tes pensées. Laver totalement ta vie. Dieu Seigneur de te laver. Réclame le sang de Jésus. 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 Maintenant. Réclame le sang de Jésus. Maintenant. Réclame ton sang. Réclame le sang. Réclame le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus de laver, le sang de Jésus de laver, de purifier, le sang de Jésus de purifier, le sang de Jésus de laver, le sang de Jésus de sanctifier, le sang de Jésus de purifier. Maintenant, réclame ton sang, réclame ton sang, réclame le sang de Jésus, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas encore élever la voix. Et tu vas encore prier le Seigneur Jésus. Afin que véritablement, tu sois présent dans ce moment. Amen. Nous allons élever la voix afin que véritablement, il vienne prendre le contrôle de toutes choses. Afin que tout ce qui va se passer soit directement contrôlé par lui. Amen. Je lève la voix et réclame maintenant sa présence. Que véritablement, encore, il vienne prendre le contrôle. Que véritablement, encore, il vienne diriger ce moment. Je lève la voix et réclame encore sa présence. Je encore réclame sa présence. Je encore réclame sa présence. Je encore réclame sa présence. Réclame sa présence. Le Seigneur est venu remplir ce lieu totalement de ce éradiquer le Seigneur tout ce qui n'est pas de nous.
Et par son esprit, maintenant, Dieu nous remplit de celui-là. Et par son esprit, maintenant, Dieu nous remplit de distraction, tout ce qui était assoupissement, tout ce qui était flèche, vraiment, on va par le nom de Dieu. Et par son esprit, toutes ces choses soient mises au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare. Je le lis de Psaume 144, à partir du verset 1. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Amen. Amen. Tu vas encore élever la voix. Et tu vas réclamer que véritablement le Seigneur puisse venir exercer tes mains au combat. Afin que véritablement, lorsque tu seras en train de combattre, que véritablement ce ne sera pas toi qui seras en train de combattre, mais que véritablement, ce soit lui qui soit en train de combattre sur toi. Il élève la voix maintenant. Il élève la voix maintenant. Et puis le Seigneur Jésus, afin que véritablement, il puisse encore venir exercer tes mains au combat. Afin que véritablement, il puisse encore exercer tes mains au combat. Il puisse encore exercer tes mains au combat. Il puisse encore exercer tes mains au combat. Il élève la voix. Il élève la voix. Il élève la voix. Il élève la voix. T'équiper vraiment pour cette bataille que tu vas mener. Parce qu'on ne va pas sur le champ de bataille, les mains vides vraiment. Le Seigneur vient t'équiper de toutes les armes, puis dont tu auras besoin pour mener à bien ce moment. Le Seigneur vient t'équiper de toutes les armes dont tu auras besoin pour vraiment mener à bien ce combat. Venir t'armer, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dis-lui de mettre dans la tête. Encore le cas du salut. Lui demande-lui encore le cas du salut. Lui prie encore et demande-lui le cas du salut. 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 Lui demande-lui encore la cuirasse encore. La cuirasse de justice. Lui réclame encore la cuirasse de justice. Afin que encore pendant ce combat, ne puisse pas recevoir les flèches de l'ennemi. Lui réclame encore la cuirasse. Réclame encore la cuirasse. Demande au Seigneur de se revêtir de la cuirasse de justice. La cuirasse de justice. La cuirasse de justice. Lui demande-lui de mettre à tes reins maintenant la ceinture pour vérité. 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 Réclame maintenant. Réclame maintenant. La ceinture pour vérité. La ceinture pour vérité. La ceinture pour vérité. Lui dit maintenant que le Seigneur encore puisse mettre encore dans ta main gauche le bouclier de la foi. Réclame encore le bouclier. Réclame encore le bouclier. Réclame encore son bouclier. Arrêtez encore tous les temps enflammés de l'ennemi. Afin de pouvoir encore arrêter encore tous les temps enflammés de l'ennemi. Réclame encore son bouclier. Réclame encore le bouclier de la foi. Réclame encore le bouclier de la foi. Réclame encore le bouclier de la foi. Et lui encore ta main droite. Réclame encore l'épée. Réclame encore l'épée. Réclame encore l'épée. Avec laquelle encore tu vas te séparer. Avec laquelle encore tu vas te découper. Avec laquelle encore tu vas tailler. Avec laquelle encore tu vas casser. Avec laquelle encore tu vas briser. Lui réclame l'épée maintenant. Réclame son épée maintenant. Réclame son épée maintenant. Réclame son épée maintenant. Et demande-lui maintenant de mettre à tes pieds les bois de feu. 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 Lui réclame maintenant les bois de feu. Réclame maintenant les bois de feu. Afin que lui, pendant ce combat, tu as encore le ciel. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole déclare que lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi, et lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez les trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Amen. Amen. En ce moment encore, tu vas prier. Dans ce moment, nous sommes dans un moment où nous prions, nous avons prié un moment, afin que véritablement le Seigneur puisse se souvenir des membres de nos familles, qui véritablement encore sont emprisonnés encore dans les chaînes de l'ennemi. Ils sont encore emprisonnés, les prisons de l'ennemi. Tu vas encore prier, afin que véritablement, là où les membres de ta famille encore étaient liés, là où les membres de ta famille étaient encore liés, que véritablement, après ce moment, lorsque encore nous allons encore aller encore vers ces personnes, que véritablement encore ils puissent recevoir la délivrance, que véritablement ils puissent recevoir la délivrance, que véritablement ils puissent accepter la sainte doctrine. Puis tu vas encore élever la voix et tu vas prier maintenant. Élève la voix et prie maintenant. Élève la voix et prie maintenant. Afin que le Seigneur maintenant puisse commencer à libérer ses enfants. Puisse commencer à libérer ses enfants. Puisse commencer à libérer ses enfants. Puisse commencer à libérer ses enfants.
lève la voix maintenant. Tu vas prier avec nonchalance. Oui, prie avec vie. Prie avec vie. Prie avec vie. Véritablement. Véritablement. Le Seigneur voit. Il faut encore ton bien. Il faut encore ton bien. Il faut encore ton bien. Véritablement voit. Véritablement voit. Délivre sa famille. Délivre voit. Alléluia. Alléluia. Tu veux encore prier. Tu veux encore prier. Afin que tel Paul et Silas, lorsqu'ils étaient dans la prison, lorsqu'ils ont encore chanté, ils ont encore loué le Seigneur, lorsqu'ils ont encore adoré, lorsqu'ils ont encore prié, les prisons encore se sont ébranlées. Les chaînes qui étaient encore à les mains sont tombées. Amen. Il faut encore élever la voix. Afin que véritablement par ta prière, les chaînes encore qui les liaient puissent tomber. Afin que véritablement par ta prière, les barreaux des prisons puissent s'effondrer. Amen. Il faut encore élever la voix. Il va falloir que tu pries avec vie. Parce que en fonction de la prière que tu vas faire, en fonction de cette prière-là, tes parents seront délivrés ou non. Si tu pries avec nonchalance, de cette même manière-là, ça ne pourra pas agir sur les œuvres de l'ennemi. Mais quand tu pries avec vie, véritablement le Seigneur peut utiliser encore cette prière-là, véritablement agir. C'est pourquoi encore tu vas élever la voix. Et maintenant tu vas prier, afin que véritablement toutes les chaînes encore qui les retenaient captifs puissent tomber. Toutes les chaînes qui les retenaient captifs puissent tomber. Lui élève la voix et puis le Seigneur Jésus maintenant. Élève la voix et puis le Seigneur Jésus maintenant. Élève la voix et puis le Seigneur Jésus maintenant. Élève la voix et puis le Seigneur Jésus maintenant. Au nom de Jésus. Toutes les chaînes encore qui les retenaient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire éternel. 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 Dieu puissant. Dieu puissant. Puissant. Dieu puissant. Puissant. Dieu puissant. Miséricordieux. Non à la colère. Non à la colère. Non à la colère. Non à la colère. Riche en bonté. 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 Je t'appelle. 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 La parole déclare. La parole déclare. La parole déclare. Si deux ou trois s'assemblent d'un même cœur, demandez quelque chose, tu vas leur accorder cela. Alors dans le nom de Jésus, alors dans le nom de Jésus, tous unis, d'une même voix, nous levons maintenant toute principauté, toute autorité, toute domination, qui s'opposait à la
conversion des membres de nos familles, de toute autorité, de toute domination, de toute principauté qui s'opposait à la conversion des membres de nos familles, soit frappé, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. La parole déclare dans le livre de Proverbes 21 à partir du verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais celui qui pèse le cœur, c'est l'Éternel. Amen. Amen. La parole déclare que le cœur des rois est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Amen. Si les rois même qui dirigent leur cœur est entre les mains de l'Éternel. Amen. Qui sont les membres de nos familles? Parce qu'il y a certains dans leur famille qui diront que les parents ont un caractère vraiment dur. Les parents même ne veulent pas entendre la sainte doctrine. Les parents même ne veulent pas entendre tout ce qui est en rapport avec Dieu parce que ceux-ci sont attachés aux traditions. Ceux-ci sont attachés aux rites. Ceux-ci sont attachés vraiment aux coutumes. Amen. Quand tu vas prier maintenant, tu vas recommander le cœur de tes parents. Tu vas recommander le cœur de toutes ces familles vers lesquelles les hommes de Dieu lui montrent vraiment. Que le Seigneur vraiment tous les cœurs de pierre. Tous les cœurs que l'ennemi voudrait influencer, que le Seigneur vraiment vienne appesantir ces cœurs-là, vienne briser tout cœur de pierre, afin que ces cœurs qui étaient vraiment durs, ces cœurs vraiment qui étaient vraiment impossibles, où la parole de Dieu même ne pouvait même pas entrer, que le Seigneur vraiment adoucisse ces cœurs. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Recommande le cœur de tous les membres de ta famille, la voix du Seigneur. Recommande le cœur de tous les membres de ta famille, la voix du Seigneur. Le Seigneur vient toucher les cœurs. 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 Ça s'accepte la parole maintenant. Ça s'accepte la parole doctrine. Ça s'accepte la parole maintenant. Ça s'accepte la parole. Ça s'accepte la parole. Le cœur maintenant. Le cœur maintenant. Le cœur maintenant. Le cœur maintenant. Le cœur de Pierre est brisé. Le cœur de Pierre maintenant est brisé. Le cœur de Pierre maintenant est brisé. Le cœur de Pierre maintenant Je dois prier afin que véritablement encore, le Seigneur encore puisse mettre encore dans le cœur l'amour de la vérité. Amen. Je dois prier afin que véritablement le Seigneur puisse mettre encore dans le cœur l'amour de la vérité. Afin que lorsque les serviteurs iront vers eux, annonceront la parole, qu'ils ne puissent pas être interpellés par les choses qui n'ont pas de valeur, mais qu'ils puissent rechercher en tout point la vérité. La vérité selon la parole de Dieu. Amen. Tu élèves la voix maintenant. Et puis maintenant, afin que le Seigneur puisse encore mettre à l'intérieur de l'amour de la vérité. Afin que le Seigneur puisse encore mettre encore à l'intérieur de l'amour de la vérité. Le Seigneur puisse encore mettre à l'intérieur de l'amour de la vérité. Amour de la vérité. Amour de la vérité. Amour de la vérité. Amour de la vérité.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. C'est vrai qu'il y a le nom de notre famille que nous allons aller voir. Amen. Amen. N'oublions pas que nous partons dans les régions. Nous partons dans les villages. Nous partons dans les régions qui sont définies. Amen. Amen. Ces premières sont dominées généralement par des autorités. Ces premières sont dominées par des principautés. Amen. Amen. On ne pourra pas aller dans ces premières sans avoir d'abord fait tomber ces autorités, ou bien sans avoir d'abord dominé ces autorités. Amen. C'est pourquoi tu vas dire éternel. 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 Saisis. Saisis le petit. Le petit et le grand bouclier. Le grand bouclier. Saisis. Saisis le petit. Le petit et le grand bouclier. Et le grand bouclier. Et frappe. 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 Toute autorité. Territoriale. Toute autorité. Territoriale. Va s'opposer. Va s'opposer. Va s'opposer. Va s'opposer. À ta parole. À ta parole. À ta parole. Éternel. Toute principauté. Toute principauté. Toute principauté. Dans ces villages. Dans ces régions. Dans ces campements. Non s'opposer. À ta parole. Qu'ils soient frappés. 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 Éternel, éternel, toute domination établie si ces villages, si ces campements, si ces territoires, au nom de Jésus, qu'ils tombent, 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 de tous leurs alliés, de tous leurs alliés, de tous leurs renforts, au nom de Jésus, au nom de Jésus, devant qui? Devant qui? J'ai nous fait sur les cieux, sur la terre, et sur la terre. J'ordonne maintenant qu'il tombe maintenant, qu'il tombe maintenant, qu'il tombe maintenant. Continue à le faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous n'allez pas acclamer le Seigneur Jésus. Vous n'allez pas acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni. Amen. Tu vas prendre place. Tu vas prendre place. Je vais appeler maintenant pour demander moi, en termes du Seigneur, comment que lui-même vienne prendre le contrôle total de la parole. Avant que tout ce qui sera dit soit conduit totalement par son esprit. Amen. Que vraiment il fasse tout ce qui est œuvre de la chair, mais que lui-même prenne le contrôle total de tout ce qui sera dit. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, venez prendre le contrôle total de toi. Papa, vraiment, tu sais que et conduit, papa, j'aimerais que les paroles que je dis soient conduites sois béni sois-tu. Béni sois-tu parce que tu conduis ici. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Au nom de Jésus. Merci. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Ce soir, le Seigneur m'a fait la grâce de venir parler. Amen. Amen. Notre message va plus se centrer. Le thème, c'est les coutumes et les traditions. Amen. Amen. Les coutumes et les traditions. Tu vas dire à ton frère les coutumes et les traditions. Les coutumes et les traditions. Dis à ton frère qui est derrière toi les coutumes et les traditions. 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 Dis au frère que tu aimes tant bien, à ceux que tu aimes tant les coutumes et les traditions. Les coutumes et les traditions. Dis au frère qui te sourit le plus les coutumes et les traditions. Les coutumes et les traditions. Amen. Amen. Là, on prend le livre de Colossiens 3, verset 8. Pourquoi les coutumes et les traditions? Amen. Généralement, nous voyons que tous nous sommes issus de familles. Amen. Et généralement, ces familles ont des coutumes, ces familles ont des traditions. Amen. On va définir. Les familles ont des coutumes, les familles ont des traditions. Amen. Et même dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des coutumes et il y a des traditions. Jusqu'à même les enfants de Dieu, un moment, les enfants de Dieu ont oublié qu'en étant en Jésus, nous avons quitté ces coutumes, nous avons quitté ces traditions, venir prendre les coutumes du Seigneur et les traditions du Seigneur. Amen. Et c'est selon lesquelles nous devons marcher. Mais quand nous n'insistons pas sur ces choses, nous voyons que le peuple de Dieu oublie même les coutumes et les traditions du Seigneur et se retrouve encore dans les coutumes et les traditions encore du monde. Amen. Jusqu'à ce que le peuple de Dieu montre, quand il y a ce genre de fête, par exemple, de prendre une fête qui est passée le 14 février, c'était la Saint-Valentin. Vous voyez que dans le cœur de ces enfants de Dieu, comme encore l'enseignement a eu à être, ils ont eu à oublier l'enseignement. Ça fait qu'il y a certains enfants de Dieu encore qui ont encore ce désir, qui sont attachés encore à ces fêtes. Et ce qui fait que les enfants de Dieu encore ont ce désir de vouloir soit avoir des gars, de vouloir soit avoir des gourous, même quand ils regardent ces personnes qui fêtent ces fêtes-là, les enfants de Dieu convoitent encore ces mêmes personnes. Amen. Ce pourquoi nous allons faire avec le Seigneur. Colossiens 3, 8. Colossiens 3, à partir du verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Homme Dieu, c'est Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Amen. Amen. Va relire encore. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Donc ça, c'est une mise en garde encore que l'apôtre Paul vient nous faire. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Ça veut dire quoi? Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne à toi un jour et puis il va te dire, attends, est-ce que tu sais que normalement, en tant que chrétien, on doit fêter par exemple les fêtes du 31 décembre? Donc si tu vas dire quoi? Les fêtes du 31 décembre, on doit fêter les fêtes du 31 décembre. N'étant pas assis dans la parole aussi, cette personne va utiliser certaines choses pour commencer à t'amadouer. C'est ça, on utilise la philosophie. Elle va utiliser l'art de savoir bien parler, l'art de convaincre, pour essayer de te convaincre encore, de pouvoir accepter ces choses. Continue, oui. ne fasse de vous sa proie. Ne fasse de vous sa proie, oui. Par la philosophie. Et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition. Des hommes. Sur la tradition des hommes. Sur la tradition des hommes, oui. Sur les rudiments du monde. Et non sur Christ. Amen. Donc, première des choses, quand ces personnes vont venir à toi, ils ne vont pas s'appuyer sur les rudiments de Christ, amen, mais ils vont s'appuyer sur la tradition des hommes, amen. Il faudrait que toi, enfant de Dieu, tu sois apte à dire non, que parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu ceci, cela, que je ne dois pas fêter les fêtes de 31 décembre, je ne dois pas fêter les fêtes, par exemple, de Saint-Valentin, je ne dois pas fêter les fêtes de la Bissaou, je ne dois pas encore fêter d'autres fêtes, amen. Et c'est ce que nous allons voir ce jour, pour que le peuple de Dieu encore puisse être assis encore dans la doctrine, afin que lorsque ces personnes, ces séducteurs, vont venir te parler, il ne faudrait pas que toi, matin, tu puisses succomber. Amen. Amen. Tu vas prendre le livre. Donc, pour commencer, on va définir d'abord les notions. Coutume et tradition. De ce fait, tu vas prendre 2 Rois 17 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. 2 Rois 17 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. 2 Rois 17, verset 7 jusqu'au verset 10. Si tout le monde a trouvé,
partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Donc là, c'est vrai qu'on parle de coutumes et de traditions. Amen. Mais il faudrait qu'on puisse définir d'abord c'est quoi même la coutume. Ou bien c'est quoi encore la tradition. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on parle dans le vide comme ça. Donc 2 Rois 17 à partir du verset 7 jusqu'au verset 18. 2 Rois 17, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Oui. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, oui, roi d'Égypte, oui, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux, oui. ils suivirent les coutumes des nations. Ok, donc là on parle du peuple d'Israël qui suivit les coutumes des nations. Oui, continue. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées de devant les enfants d'Israël. Que l'Éternel avait chassé de devant les enfants d'Israël. Mais c'est vrai que les enfants d'Israël, ils ont suivi les coutumes des autres peuples. Même nous, on veut savoir c'est quoi ces coutumes-là. Continue, oui. Et celles que les rois d'Israël avaient établies. Ok. Continue, les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel. Donc les enfants d'Israël, maintenant la Bible va commencer à nous relater. La Bible va commencer à nous parler maintenant de c'est quoi les coutumes que les enfants d'Israël ont fait aux justes. Ou qu'on peut dire les enfants d'Israël ont péché contre le Seigneur, oui. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Oui, continue. Ils se bâtirent des hauts lieux. Donc voici maintenant, ils vont commencer à citer les coutumes des autres peuples. Amen. Donc là, dans cette histoire biblique, on parle du peuple d'Israël qui a été assujetti aux Assyriens. Maintenant, ce passage va commencer à expliquer pourquoi le peuple d'Israël était assujetti. On dit que c'était parce qu'ils se sont livrés aux coutumes des autres peuples. Maintenant, le verset qui va suivre va commencer à nous citer c'est quoi au juste la coutume des autres peuples. Lui, lis la partie que tu avais lue tout de suite. Les enfants d'Israël firent un secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Amen. Ils se bâtirent des hauts lieux. Ils se bâtirent des hauts lieux. Donc, voici encore une coutume qu'on commence à citer des autres peuples. Amen. Donc, voici une coutume. On dit ils se bâtirent des hauts lieux. Oui, continue. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toute leur ville. Dans toute leur ville, oui. Depuis les tours des gardes. Depuis les tours des gardes. Jusqu'aux villes fortes. Jusqu'aux villes fortes. Continue encore. Ils se dressèrent des statues. Donc, au lieu de bâtir des hauts lieux encore, ils sont venus dresser encore des statues, oui. Et des idoles sur toute colline élevée. Amen. C'est le verset 10. Oui, c'est le verset 10. Ok. Donc, voici le peuple d'Israël. On dit, le peuple d'Israël ont commencé à avoir des coutumes des autres peuples. Amen. C'est pourquoi l'Éternel a commencé à les assujettir à d'autres peuples qui sont les Assyriens. Mais on veut savoir, je sais pas les coutumes que les peuples d'Israël ont commencé à faire. Et l'Éternel va commencer à les assujettir. Ça, maintenant, la Bible va commencer à nous clarifier les choses pour dire. Ils ont commencé à bâtir des hauts lieux. Et deuxièmement, ils ont fait quoi? Bâtir des hauts lieux. Deuxièmement, ils ont dressé des statues. Ils ont dressé des statues. Amen. Donc, c'est lorsque le peuple d'Israël a commencé à bâtir des hauts lieux. C'est lorsque le peuple d'Israël a dressé des statues. Et troisièmement, vous allez voir que le peuple d'Israël va aller encore adorer ses dieux. C'est alors maintenant que l'Éternel va commencer à les assujettir à d'autres peuples, mais à les livrer à d'autres peuples. Amen. Amen. Et ici, on peut définir la coutume comme quoi? La coutume, on peut définir la coutume comme l'ensemble des pratiques qui sont effectuées par un ensemble de personnes. Amen. Amen. Ensemble de pratiques effectuées par un ensemble de personnes. Un groupe de personnes. Amen. Continue. Tu vas prendre maintenant pour les traditions, on va prendre Ésaïe 29 à partir du verset 13. Ésaïe 29 à partir du verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, 13. D'accord. Quelle langue de plus value? Ésaïe 29 à partir du verset 13. Ésaïe 29 à partir du verset 13, c'est ça? Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche, ça veut et des dire, lèvres. ils ne disent que des paroles pour parler. Oui, continue. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Amen. Donc là, l'Éternel encore a parlé du peuple d'Israël. Il dit vraiment, quand ce peuple-là, il s'approche de moi, c'est vrai qu'il parle, ils me font des prières, oui, c'est bien beau, c'est bien vrai. Mais ce peuple, en réalité, ce n'est pas parce que quand ils prient, ils pensent cela vraiment de tout leur cœur. Mais c'est parce qu'il a été dit, ou bien c'est parce qu'on leur a dit pratiquer cela qu'ils le font. Amen. 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 Donc les traditions, les traditions sont l'ensemble des choses. Vraiment, quand on nous a dit
de faire. Amen. Amen. L'ensemble des choses qu'on nous a dit de faire. Depuis les premières générations jusqu'à ce qui doit se perpétuer au fur et à mesure, de génération en génération. Vous allez voir que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a été mis à part. Amen. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a été mis à part. Donc vous allez voir que les enfants, depuis la naissance des gens, leur apprenaient déjà à prier le Seigneur. Donc vous allez voir que le Seigneur parle ici, il dit, c'est vrai que vous me priez, certes, mais quand vous me priez, ce n'est pas parce que vous le pensez vraiment que vous priez, mais c'est parce qu'on vous a dit à la base que même vous devez prier, que vous devez prier. Amen. Comme une récitation. Comme une récitation qu'on fait banalement parce qu'on nous a juste dit de le faire. Amen. Donc les traditions, c'est des choses qui sont transmises de génération en génération. On les fait parce que nos arrière-grands-pères ont fait, parce que nos parents ont fait, parce que nos aïeux ont fait. Amen. Amen. Est-ce que ça va continuer une tradition? Amen. On va poursuivre maintenant. Donc, tu vas prendre maintenant Lévitique 20 à partir du verset 23. Et puis donc, Dieu va prendre Lévitique 20 à partir du verset 26. On va comprendre le pourquoi de... Mais on dit coutume et tradition. Mais à quoi? Pourquoi nous, on ne doit pas pratiquer les coutumes et les traditions? Pourquoi nous, on ne doit pas faire comme tout le monde aussi? Pourquoi nous aussi, on ne doit pas, par exemple, fêter les fêtes de Popo Carnaval? Pourquoi nous aussi, on ne doit pas fêter la fête de Noël? Pourquoi nous aussi, on ne doit pas fêter la fête de Saint-Valentin? Pourquoi nous aussi, on ne doit pas faire certaines choses que les gens du monde ont l'habitude de faire? Oui, Lévitique 20 à partir du verset 27, puis Lévitique 20, 23. On lit le verset 23, puis comme Dieu qui va lire le verset 26. Lévitique 20 à partir du verset 23. Oui. Vous ne suivrez point les usages des nations. Vous ne suivrez point les usages des Vous nations. ne suivrez point les usages des nations. Oui, continue. Que je vais chasser devant vous. Que je vais chasser devant vous, oui. Car elles ont fait toutes ces choses. Car elles ont fait toutes ces choses. Et je les ai en abomination. Et je les ai en abomination. Oui, continue. Oh, c'est le verset 26. Le verset 23. Verset 26 maintenant. Au verset 26. Oui. Vous serez saints pour moi, Vous serez saints pour moi, car je suis saint. car je suis saint. Moi, Moi, l'Éternel, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. afin que vous soyez à moi. Donc toi, tu vas lire le verset 23 et lui, il va enchaîner maintenant avec le verset 26. Allons-y. Vous ne suivrez point les usages des nations. Vous ne suivrez point les usages des nations. Que je vais chasser devant vous. Amen. Car elles ont fait toutes ces choses. Amen. Et je les ai en abomination. Vous serez saints pour moi, Vous serez saints pour moi, car je suis saint. car je suis saint. Moi, l'Éternel, Moi, l'Éternel. je vous ai séparés des Je peuples, vous ai séparés des afin peuples, que vous soyez à moi. afin que vous soyez à moi. Amen. Amen. Donc voici l'Éternel qui va nous donner le pourquoi, du comment. Pourquoi nous aussi, on ne doit pas pratiquer les coutumes et les traditions. Amen. Amen. Dans le verset 23, il parle encore du peuple d'Israël. Il dit quoi? Je vous ai séparés des autres peuples, c'est ça? Non, vous ne suivrez point les usages Vous ne des suivez nations. point les usages des nations. Ok. Donc le peuple d'Israël, c'est un peu comme je le disais avant. Leur origine remonte depuis Abraham. Amen. Où Dieu va dire à Abraham, quitte la maison de ton père et de ta mère. Amen. Et va dans le pays que moi, l'Éternel, je vais te montrer. Donc voici que le peuple d'Israël, lui, depuis qu'Abraham a été enlevé de la maison de son père et de sa mère, toutes les générations qui ont suivi. Et quand je dis toutes les générations, plus précisément d'Isaac, Amen, ont été appelés les Israélites. Amen. 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 Donc voici que le Seigneur va leur dire maintenant, eux qui étaient en captivité en Égypte, le Seigneur va les retirer de l'Égypte. Et il va vous dire, attends, c'est vrai que je vous ai retiré de l'Égypte, mais pour que vous soyez mon peuple, il ne faudrait pas que vous pratiquiez vraiment toutes ces pratiques qui se font aux alentours. Amen. Amen. Toutes ces choses qui se font aux alentours, il ne faudrait pas que vous fassiez ces choses. Il veut dire ne pas pratiquer toutes ces choses que les autres peuples font. C'est parce qu'il voudrait que son peuple soit saint. Amen. Amen. C'est parce qu'il voudrait que son peuple soit saint qu'il dit à son peuple vraiment ne pratiquez pas toutes ces choses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Aujourd'hui, nous voyons que l'Éternel, par exemple, va dire à un enfant de Dieu. Par exemple, je prends par exemple une des fêtes païennes qui est une coutume actuellement. Nous allons prendre par exemple une fête qui est passée, c'est la Saint-Valentin. Donc par exemple, je prends la Saint-Valentin. Le Seigneur va nous dire, mes enfants, voici la Saint-Valentin est une fête qui est vraiment à base impudique. Comment je ne voudrais pas que moi, mes enfants puissent pratiquer encore la Saint-Valentin. Comment je ne voudrais pas que moi, mes enfants encore puissent s'adonner à cette pratique. Parce que c'est une pratique païenne. Amen. Mais c'est malheureux encore de voir qu'il y a des enfants de Dieu encore. Malgré que le Seigneur ait dit non, ne faites pas cela. Malgré que le Seigneur ait interdit cela, il y a des enfants de Dieu encore qui ont dans leur cœur. Ceux-là qui disent vraiment que le Seigneur m'a retiré du monde. Ceux-là vraiment quand on chante une chanson qui dit, vraiment j'ai oublié la chanson, mais quand on chante la chanson, eux aussi se reconnaissent à travers la chanson. Jésus m'a donné une nouveauté de vie. Mais on oublie que cette nouveauté de vie, c'est une nouveauté de vie qui a pour but de nous séparer des autres peuples. C'est une nouveauté de vie qui a pour but de nous vraiment faire marcher dans une voie nouvelle.
qui a une nouveauté de vie, qui a pour but vraiment de nous empêcher de faire ce que les autres peuvent faire. Donc, alors, quand on dit de ne pas pratiquer, par exemple, la Saint-Valentin, ça fait mal de savoir qu'il y a des enfants de Dieu encore dans leur cœur, dans ce désir-là de vouloir pratiquer, par exemple, la Saint-Valentin, qui a une coutume païenne, qui a une tradition même païenne encore. Amen. Et ça fait vraiment mal. Si ton enfant de Dieu qui te reconnaît encore dans cette pratique, vraiment, à chaque fois que tu reconnais encore que tu as encore ce désir, Dieu Seigneur encore que lui-même vienne ôter ces choses-là de toi. Ça fait mal encore de voir qu'il y a certains enfants de Dieu qui disent avoir accepté la Saint-Valentin. Mais dans leur maison, oui, je dis encore dans leur maison, il y a certaines pratiques qu'ils avaient l'habitude de voir se faire chez leurs aïeux, chez même leurs parents. Eux-mêmes, ils savent que ces pratiques-là n'ont pas de base biblique. Eux-mêmes, ils savent que vraiment ces pratiques, par exemple, je prends la pratique de la fête de génération. Ça, je crois que c'est chez les adultes courts. Les adultes courts qui ont l'habitude de faire les fêtes de génération. Et nous savons que ces fêtes de génération vraiment n'ont pas de fondement biblique. Nous savons qu'à la base, même ces fêtes de génération ont pour but vraiment de tisser des alliances. Mais oui, c'est malheureux de voir un chrétien de la saine doctrine. Un chrétien qui dit vraiment avoir été dépouillé. Un chrétien qui dit avoir été né de nouveau. Un chrétien qui dit vraiment, lui, sa vie, là, il a donné à Christ. C'est malheureux de voir qu'un chrétien va encore aller s'adonner à ces choses. Et vous savez que lorsque tu vas encore t'adonner à ces choses, cette sainteté dont l'Éternel t'avait vaincu, lui-même, il enlève cette sainteté. Amen. Lui-même, il retire cette sainteté. Tu vas lire Galates 4. Galates 4 à partir du verset... Galates 4 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Maintenant, l'homme de Dieu va lire Tite 2 à partir du verset 6. Galates 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Galates 4, à partir du verset 8 au verset 11. Oui, la parole de Dieu. Autrefois, oui, ne connaissant pas Dieu, oui, vous serviez les dieux qui ne le sont pas. vous serviez des dieux qui ne le sont pas. Vous serviez des dieux qui ne le sont pas, oui, continue. De leur nature. Oui. Mais, à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, oui. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments? Donc, attends, c'est l'apôtre Paul qui a parlé. Il dit, autrefois, oui, tu ne connaissais pas Dieu, nous-mêmes on le sait. Autrefois, tu partais adorer des rivières. Autrefois, quand quelque chose se passait, tu disais par exemple, Père à son âme. Autrefois, quand quelque chose se passait, tu te mettais, par exemple, il y a une coutume, par exemple, quand tu sors et ton enfant est couché, tu dois mettre un brindis de balai et puis dire au brindis de balai de pouvoir garder ton enfant. Et ça fait du mal que encore certains chrétiens qui disent vraiment avoir accepté la Sainte Doctrine, qui disent que eux avant ils ne connaissaient pas Dieu et que maintenant ils proclament avoir connu Dieu. Ça fait mal qu'un chrétien encore va venir au cheveu de son lit, vraiment va mettre un brindis de balai et va dire vraiment pardon, il faut garder mon enfant. Vraiment, c'est insensé parce que tu sais que vraiment ce brindis de balai qui est là, il n'a même pas d'autorité, il n'a même pas de puissance que le Seigneur Jésus. Mais quelle capacité as-tu encore de dire à ce brindis de balai de pouvoir garder ton enfant? Vraiment, ça n'a pas de sens. Amen. Donc vraiment, oui. Donc vraiment, quand nous disons vraiment avoir accepté le Seigneur, quand nous disons vraiment marcher selon le Seigneur, il faudrait que toutes ces coutumes, tous ces rites que tu as fait en tête avant, il faudrait que tu puisses les abandonner. Amen. Il y a une pratique encore qui nous fait encore mal. Quand une femme, je ne sais pas si c'est la femme aussi ou bien qui, quand une femme est assise et puis sans le vouloir, tu fais exprès, tu sautes ses pieds. Elle va dire non, qu'il faut venir ressauter mes pieds encore. Si on lui posait la question, où est le fondement biblique dans ce que tu viens de nous dire là? La personne ne pourra pas parler. Amen. Oh, ça fait mal. Vous allez fouiller dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ça se trouve encore chez eux. Amen. Et c'est des choses qu'on ne doit plus voir. C'est des choses qu'on ne doit plus constater dans la vie des chrétiens. Amen. Lui, continue. Mais à présent que vous avez connu Dieu. Ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Oui. Comment retournez-vous? Donc, l'apôtre Paul n'arrive pas à comprendre. Comment vous qui dites avez été transformés par l'Esprit de Dieu? Comment est-ce possible que vous puissiez retourner encore à ces anciennes pratiques qui n'ont même pas de sens? C'est comme le chien, par exemple. Il finit, par exemple, je ne sais pas, il finit de vomir et il va remanger encore cette même nourriture qu'il a vomi. Lui, continue. Vous avez été connu de Dieu. Oui. Comment retournez-vous à ces faibles? Oui. Et pauvres rudiments. Oui. Auquel de nouveau, vous voulez vous asseoir, vous voulez vous asservir encore. Vous voulez de nouveau vous asservir encore, oui. Jusqu'au verset 11. Ah, ok.
Vous observerez les jours. Vous observez Vous observez les jours. les jours, Les mois. les mois, Les temps. les temps Et les années. et les années, oui. Je crains d'avoir inutilement travaillé Je pour vous. crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Amen. Voici l'apôtre Paul vraiment qui exprime son regret. Amen. Quand il regrette que c'est vrai que ici c'est l'apôtre Paul, mais nous pouvons prendre le cas du Seigneur Jésus encore. Quand il te regarde par exemple mener une vie, ne glorifie pas son nom par exemple, en disant que tu l'as accepté, en disant que toi tu as décidé de lui dédier ta vie. Et lui il a dit, ah, comme tu as dit, tu m'as accepté, tu as dit vraiment que tu veux me dédier ta vie. Je dis vraiment, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais vraiment, c'est malheureux que tu puisses retourner à ces mêmes choses. Et il va dire, vous observez les mois, vous observez les jours, vous observez les années. Amen. De telle sorte que vous savez qu'à telle date, il y a une fête qui est fêtée par les hommes qu'on appelle l'Assomption. Amen. Vous sachez qu'à telle date, il y a une fête qui est fêtée par les hommes qu'on appelle, par exemple, donne-moi le nom des fêtes là. Noël. Une fête qui est fêtée par les hommes qu'on appelle Noël. Amen. Et ce qui est malheureux, c'est que vous fêtez encore ces fêtes. Ce qui est malheureux, c'est que vous entraînez vos enfants à fêter ces fêtes. Ce que les gens ne savent pas quand ils entraînent leurs enfants à fêter ces fêtes, c'est que la parole de Dieu déclare que si quelqu'un n'a pas soin de ses siens, et principalement des membres de sa famille, les pires qu'un infidèle, amen, tu diras que moi j'ai connu la sainte doctrine. Bon, moi je marche selon le Seigneur, mon enfant, bon, la fête de Noël, je peux lui donner des cadeaux, ça ne sert à rien. Mais sache que quand ton enfant va mourir, et il va mourir dans ce genre de fête païenne, sache que son sang, l'Éternel va te redemander cela. Amen. Le sang de ton enfant, l'Éternel va te redemander ce même sang-là. Et c'est vraiment pitoyable de savoir que vraiment nous continuons à marcher encore dans ces mêmes rudiments qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine. Oui, il y a des personnes, je le dis encore, dans l'Assemblée de Dieu, qui ont encore ce cœur-là retourné vers ces anciennes fêtes. Il y a des personnes dans l'Assemblée de Dieu encore, quand tu vas fouiller bien dans les cœurs, il y a des personnes qui encore, nous savons que dans le monde, avoir des go, avoir des gars, tromper son mari, tromper sa femme, c'est des trucs qui sont normaux. Amen. Mais ça fait du mal de savoir que même dans le cœur de certains enfants de Dieu, il y a encore ce désir-là qui est là. Amen. Il y a encore ce désir-là. Tu vas prendre Galates 3:3 en même temps. Il y a encore ce désir-là, ce désir-là. En fait, le Seigneur n'arrive pas à comprendre comment toi qui l'as sorti de la saleté, comment nous qui l'as sorti de la saleté, nous puissions encore décider de retourner à la saleté. Amen. Comment tu peux avoir un désir de vouloir soit un gars? Comment tu peux avoir désir de vouloir avoir soit une go? Comment tu peux avoir désir de vouloir tromper ton mari? Comment tu peux avoir ce désir de vouloir fêter les fêtes de Popo Carnaval? Comment tu peux avoir ce désir de pouvoir fêter les fêtes de Saint-Valentin? De telle en sorte que quand tu vois les autres sortir avec leur couple ce jour-là, vraiment ton cœur te fait mal. Tu dis, hey, afin de Saint-Valentin, je suis dedans. Même. Regarde, le 14 décembre est arrivé. Vraiment, voici mon mari qui est là. Je lui ai même encore donné quelque chose. Mais si on te posait la question de savoir, depuis l'année a commencé, jusqu'à cette date-là, est-ce que tu as au moins dit à ton mari, même je t'aime là? Vraiment, il y a certaines personnes, vraiment, ça sera difficile. Il y a certaines personnes même qui n'ont même pas fait sortir ce mot de leur bouche. Amen. Et d'après toi, c'est un jour, on doit dire à notre époux ou à notre épouse qu'on l'aime. Ce n'est même pas en un jour. Galates 3:8. Galates 3:3. Galates 3:8. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Ça veut dire quoi? Le fait même de s'adonner aux pratiques, aux coutumes, le fait même de s'adonner aux traditions, c'est des trucs même en temps normal qui n'ont même pas de sens. Oui, oui. Après avoir commencé par l'esprit, Après avoir commencé par l'esprit, en vous étant détourné des choses du monde, oui. vous voulez maintenant finir par la chair. Vous voulez maintenant finir par la chair en maintenant observant les rudiments du monde, en maintenant vous laissant guider par les traditions, en maintenant vous laissant guider par les coutumes. On dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Amen. C'est la phrase encore que l'Éternel t'adresse en ce soir. Es-tu tellement dépourvu de sens? De telle en sorte que moi je t'ai retiré, l'Éternel t'a retiré de la vanité. De telle en sorte que l'Éternel t'a retiré des eaux qui sont les rudiments du monde, ou encore le monde lui-même. De telle en sorte que l'Éternel t'a retiré de toutes ces fêtes qui n'ont pas de sens. Et prends par exemple une fête qui se fait, prends par exemple une pratique qui se fait dans un pays, je ne me rappelle pas, où dans le pays, la beauté s'exprime par quoi? On prend je ne sais pas quoi et on commence à te gratter le visage. Donc on dit, la personne qui a le plus la personne qui a le plus Les traits très raides. la personne qui a le plus de traits sur son visage, c'est la personne qui est la plus belle des créatures. Bon, vous-même regardez ce genre de truc. Vous pensez que le Seigneur va dire, bon, mon fils, je voudrais que tu grattes ton visage pour qu'on puisse reconnaître que tu es le plus beau. Le Seigneur ne va jamais t'ordonner cela. Amen. Et ça fait du mal quand nous retournons encore dans cette pratique. Je prends encore le cas des enfants de Dieu. Lorsque, par exemple, il y a des fêtes où les masses doivent danser. Et des enfants de Dieu qui disent, eux, ils suivent le Seigneur Jésus. Sachant que le Seigneur, on a en horreur ces fêtes-là. Ces mêmes enfants de Dieu vont commencer à courir.
ils vont s'arrêter puis regarder les Max danser et ils vont tellement être émerveillés. Or, vous ne savez pas que quand ces Max dansent, ces Max-là, ils rendent gloire à leur Seigneur. Amen. Mais si on te posait la question, même si on posait la question à cette personne qui allait danser, depuis toi-même tu t'es réveillé, si tu as prié, vraiment, ça sera difficile. Cette personne va tituber en te réveillant, en te parlant. Amen. On lui demande à cette même personne qui a le courage d'aller s'arrêter devant ces personnes pour regarder ce qu'il faut. Si on demande à cette personne, quand tu t'es réveillé, as-tu médité? Ça sera vraiment difficile pour cette personne de pouvoir parler. Amen. Donc vraiment, nous avons dit accepter le Seigneur. Tu vas prendre Tite 2 à partir du verset 6. Maintenant, tu vas prendre Romains 12 à partir du verset 2. Donc nous avons dit accepter le Seigneur. Il faudrait que maintenant nous puissions accepter d'arrêter de marcher selon ces pratiques-là. Nous puissions mettre dans nos têtes, et c'est ça qui fatigue l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas encore mis dans leur tête que ce sont des folies. Amen. Ce sont des trucs qui n'ont pas de sens. Ce sont des trucs en temps normal, même quand tu regardes quelqu'un faire, vraiment tu dois dire, hé Seigneur, aie pitié de ton enfant parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Par exemple, je prends l'exemple d'un fou, par exemple, excusez-moi de ce que je vais dire, je prends l'exemple d'un fou qui s'est dénudé dans la rue. Amen. Qui s'est dénudé dans la rue. Amen. Quand tu le regardes là, dis-moi, tu envies ce qu'il fait ou bien tu as compassion de lui. Amen. Quand tu regardes ce fou-là, et puis il est là, il s'est dénudé devant toi-même. Dis-moi, quand tu regardes ce fou-là, tu as l'envie de faire comme ce fou, bien tu vraiment as compassion de ce fou. Tout le monde va répondre en disant compassion de ce fou. Mais quand tu regardes les gens, par exemple, fêter la fête de Noël, quand tu regardes, par exemple, les gens fêter la fête du 31 décembre, quand tu regardes les gens fêter la fête du 1er janvier, quand tu regardes les gens fêter la fête du Popo Canava, quand tu regardes les gens fêter la fête de Saint-Valentin, quand tu regardes les gens fêter la fête de génération, vraiment, toi-même, imagine ce que le Seigneur ressent. Quand il voit que dans ton cœur, il y a cette envie de faire comme eux. Imagine ce que le Seigneur ressent. Quand il regarde que dans ton cœur, il y a cette envie de pouvoir vraiment copier ce que ces gens font. Oui, Tite 2 à partir du verset 6. Oui. Chapitre 2, verset 6. Oui. Je lis avec respect. Je lis avec respect, oui. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. À être modérés, oui. Jusqu'au verset 7. Excuse, tu vas prendre la partie où on parle de la grâce. Sous ce salut a été manifesté par les hommes. Tite 2. Au verset 11. Ok, au verset 11. Car la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les autres, a été manifestée. Attends, tu reprends encore, Car la grâce de Dieu. Donc il faudrait qu'on comprenne quelque chose. On va nous parler de la grâce. Mais on entend généralement dire, c'est ce que je disais la dernière fois, on entend généralement dire que la grâce, là, bon, elle nous a été donnée, que quand tu as la grâce, tu peux vivre comme tu veux, que quand tu as la grâce, vraiment tu ne peux plus pécher, quoi. Quand tu as la grâce, vraiment, le Seigneur, quand il va revenir, quelles que soient les actions que tu vas poser, il va aller au ciel. Mais regardez ce qu'on dit de cette même grâce dont on parle, lui. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Donc là, on te parle de la grâce comme une personne toute entière qui a été manifestée. On dit la grâce t'enseigne. Elle dit quoi? À renoncer à l'impiété. À renoncer à l'impiété, oui. Et au convoitisme mondain. Donc c'est cette grâce maintenant qui va te parler en disant, vraiment renonce à l'impiété. Renonce au convoitisme mondain. Vraiment, quand tu regardais les gens du monde faire certaines choses et tu les enviais tellement, tu disais, oh, j'ai envie de faire comme ces personnes. Tu disais, oui, je voudrais leur ressembler. On dit la grâce que tu as reçue, c'est une grâce qui a vraiment des restrictions. C'est une grâce vraiment qui a des règles qu'on doit respecter. Amen. Alors, toute personne qui va venir devant toi un jour, qui va te dire, attends, est-ce que tu sais que maintenant on est sur l'aide de la grâce? Est-ce que tu sais que quand on est sur l'aide de la grâce, à quelque soit tout ce qu'on fait, vraiment l'Éternel ne va pas tenir compte de cela. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et puis, quand l'enlèvement va venir, tu vas être enlevé. Tu lui montres seulement que Tite 2 à partir du verset 11. Tu lui dis, qu'est-ce que la grâce dont tu parles, elle dit? Et lui, la grâce nous dit quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce maintenant va parler et elle va dire renoncer à l'impiété, oui. Au convoitisme mondain. Et à vivre dans le siècle présent. Selon la sagesse. Selon la sagesse, oui. La justice. Et la piété. Donc la grâce maintenant va te dire, ah, toi qui as décidé vraiment de vivre en moi, cette grâce qui est le Seigneur Jésus lui-même tout en personne. Amen. Toi qui as décidé de vivre en moi, toi que j'ai séparé des autres peuples, il ne faudrait pas que tu aies encore l'esprit de cette fête païenne encore en toi. Amen. Il ne faudrait pas que tu aies encore l'esprit de cette tradition qui ne glorifie pas le nom de Dieu encore en toi. Il ne faudrait pas que tu aies l'esprit encore de ces coutumes étrangères qui ne viennent pas de moi encore en toi. Il ne faudrait pas que, oui, tu aies encore cette pensée de vouloir faire encore comme les autres. Oui, et on nous dit même qu'elle nous enseigne à
vivre selon quoi? À renoncer à l'impiété, À renoncer à l'impiété, au oui, convoitisme au mondain convoitisme mondain et à vivre dans le ciel présent, et à vivre dans le ciel présent. Oui. selon la sagesse. Donc, on nous dit vraiment à vivre dans le siècle présent, mais il y a une condition selon la sagesse, la sagesse, oui, la justice, la justice la piété. et la piété. Mais on veut savoir c'est quoi que cette sagesse à Romains 12 à partir du verset 2. Romains 12 à partir du verset 2. Oui. Ne vous conformez pas. Donc, voici maintenant un éclaircissement à partir de titre 2 à partir du verset 11, on parle de la sagesse, oui. Ne vous conformez pas Ne vous conformez pas au siècle présent. au siècle présent, oui. Mais soyez transformés Mais soyez par transformés le renouvellement de l'intelligence. par le renouvellement de l'intelligence Afin que vous discerniez afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. quelle est la volonté de Dieu, Ce qui est bon, ce qui est bon, agréable et agréable parfait. et parfait. Tu vas reprendre encore, oui. Ne vous conformez pas Ne vous conformez pas. Donc, au voici siècle présent. le Seigneur encore qui va nous parler. Amen. Dans titre 2, à partir du verset 11, on nous dit à vivre, c'est bien vrai dans le siècle présent. On doit vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Mais dans le livre de Romains 12, à partir du verset 2, vont nous apporter une certaine clarté. On nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Vous dites quoi? Toi, enfant de Dieu à qui Dieu a fait grâce d'être retiré des autres peuples. Toi, enfant de Dieu à qui Dieu a fait grâce vraiment de ne plus fêter ces autres fêtes païennes. À qui Dieu a interdit vraiment de faire ces choses que le monde faisait. Oui, il dit quoi? Ne vous conformez pas Ne vous conformez pas au siècle présent. au siècle présent, oui. Mais soyez transformés Mais soyez transformés, ça veut dire ne te conforme pas à ce que tu vois, mais oui, sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. par le renouvellement de l'intelligence. Si on parle de renouvellement, c'est qu'il y avait quelque chose qui était encore là, qui était d'abord là. Amen. Amen. Et ces choses qui étaient d'abord là, c'est les coutumes dont tu as hérité depuis ta naissance jusqu'à ce que tu acceptes le Seigneur. Amen. Amen. L'ensemble des choses qu'on t'a dit de faire, ou toi-même tu sais que ces choses ne concordaient pas avec la parole de Dieu, ou ces choses vraiment ne partaient pas ensemble avec la parole de Dieu. Par exemple, je prends l'exemple de... Quoi? Je prends l'exemple de ce que l'homme de Dieu a dit. Par exemple, on ne parlait pas la nuit. Amen. On ne parlait pas la nuit, c'est ça je disais. Quand tu as fouillé encore dans beaucoup de personnes qui se disent avoir accepté la Sainte Doctrine, dans la vie de beaucoup de personnes qui se disent avoir accepté le Seigneur Jésus, vous allez voir qu'il y a cette pratique encore qui demeure. Ce sont des choses qu'on ne doit plus voir. Amen. Donc on nous dit, c'est vrai que depuis ta naissance, on te dit non, la nuit, là, on ne fait pas ceci. C'est vrai que depuis ta naissance, on te dit on ne balaie pas la nuit. C'est vrai que depuis ta naissance, on te dit de fêter les fêtes de génération. C'est vrai que depuis ta naissance, on a dit les fêtes de Noël sont des fêtes qui sont vraiment normales, que tout le monde doit les fêter. Mais le Seigneur dit quoi? Il dit renouvellement, lui, il dit Renouvellement de l'intelligence. au renouvellement. Donc il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez Ne vous conformez pas au siècle présent. oui, Mais soyez transformés mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. par le renouvellement de l'intelligence Afin que vous discerniez discernez. Donc quelle est la volonté de c'est Dieu. lorsque maintenant tu vas avoir ce renouvellement de l'intelligence que maintenant tu vas, oui, Discerner que tu vas maintenant discerner quelle est la volonté de Dieu. quelle est la volonté de Dieu. Donc c'est lorsque tu vas avoir le renouvellement de l'intelligence que tu vas maintenant discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est Bon. ce qui est bon, Ce qui est bon, ce qui est agréable et agréable parfait. et parfait. Donc par là nous pouvons dire que quand tu vois quelqu'un vraiment qui marche encore selon les rudiments de ce monde, c'est que cette personne n'a pas reçu le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Que c'est que cette personne n'a pas reçu le renouvellement de l'intelligence. Et je crois que nous tous, nous avons reçu le renouvellement de l'intelligence. Amen. 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 Combien tu n'es pas d'accord avec ça? Amen. 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 Oh, n'oublions pas une seule chose. On dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Mais ce renouvellement, n'oublions pas qu'il s'obtient seulement en méditant la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est dans la parole de Dieu que tu pourras savoir qu'est-ce qui est bon. C'est dans la parole de Dieu que tu pourras savoir qu'est-ce qui est parfait. C'est dans la parole de Dieu que tu pourras savoir qu'est-ce qui est agréable et parfait. Amen. Un exemple, on peut prendre le cas de Daniel, qui lorsqu'il était, il était encore plus comme esclave, il était parmi les autres. Lui, il avait pour coutume de prier, il avait l'habitude de prier jour et nuit, il avait l'habitude de prier, d'adorer le Seigneur Jésus. Et parce qu'il le faisait, parce qu'il avait l'habitude de lire, il avait l'habitude de chercher le Seigneur dans les Écritures, le Seigneur a permis que véritablement il puisse avoir l'intelligence au-dessus des autres, au-dessus des sages de ce pays,
au-dessus des sages de Babylone, qui ne veulent pas. Amen. Amen. Je vais prendre le livre de 1 roi 3:3. 1 roi 3:3. C'est vrai que nous parlons des coutumes. Mais n'oublions pas que aussi, comme je l'ai dit précédemment, je l'ai dit au début, j'ai dit les coutumes sont l'ensemble des pratiques qu'un peuple pratique. Amen. L'ensemble des pratiques qu'un peuple pratique. Ça veut dire la manière de vivre d'un certain groupe de personnes. Amen. Donc, 1 roi 3:3. 1 roi 3 au verset 3. Salomon aimait l'Éternel Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David. et suivait les coutumes de David, David. son père. Oui. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Amen. Amen. On dit Salomon aimait l'Éternel et il suivait quoi les coutumes de David, son père. Amen. Bon, nous tous, nous savons que David, c'était un homme selon le cœur de l'Éternel. Amen. Amen. Et lorsque vous entendez les coutumes de David, son père, il ne faudrait pas que immédiatement, quand vous entendez coutume, vous dites même que oh, non, que coutume, ce n'est pas bon. Non. Nous savons que David, c'était quelqu'un qui craignait l'Éternel, qui marchait selon l'Éternel. Alors quand on dit les coutumes de son père, ça veut dire l'ensemble des pratiques que David avait l'habitude de faire. Amen. Mais il y a une certaine précision à ces pratiques-là. Et selon ce que nous savons de David, vous allez voir que c'était des pratiques qui marchaient bien avec la parole de Dieu. Amen. C'était des pratiques qui marchaient bien avec la parole de Dieu. Et c'est à ça que je veux exhorter chacun de nous ce soir. Amen. Tu as accepté le Seigneur Jésus. Il faudrait que ta coutume chaque jour, ce soit de pratiquer l'amour. Amen. Amen. Ta coutume chaque jour, ce soit de pratiquer la bonté. Amen. Amen. Ta coutume chaque jour, ce soit de pratiquer la pureté à chaque instant. Amen. Ta coutume chaque jour, ce soit de pratiquer la bénignité. Afin que lorsque les autres te voient, lorsque les autres voient ta manière de faire, ta manière d'agir, ils puissent eux aussi introduire cela à leur coutume. Amen. Ceux-là même qui ne vivent pas selon le Seigneur, ceux-là même qui ne marchent pas selon Dieu, il faudrait que lorsqu'ils te voient manifester de l'amour à travers ton prochain, ils puissent décider eux aussi, par ta manière de faire, de pouvoir faire comme toi. Amen. Ou même décider, mais à cause de toi, de pouvoir venir au Seigneur. Amen. Amen. Donc nous, au fond de Dieu, les coutumes que nous devons, vraiment les coutumes selon lesquelles nous devons marcher, sont les coutumes qui sortent de la parole de Dieu. Amen. Amen. Les coutumes qui sortent de la parole de Dieu. Les coutumes vraiment qui concordent avec les Écritures. Amen. Si l'Écriture te dit, par exemple, il ne faudrait pas que tu te mettes en colère, il ne faudrait pas que tu te mettes en colère. Amen. Il faudrait que ta coutume à toi, ce soit vraiment la tempérance dans le cœur. Amen. Il faudrait que toi, ta coutume, ce soit de pratiquer la tempérance en tout temps et en tout lieu. Amen. Il ne faudrait pas que tu sois quelqu'un qui t'emporte à chaque instant. Il ne faudrait pas que tu sois quelqu'un, lorsqu'on te parle un peu net, tu commences à, je sais pas, tu commences à crier. On ne peut même pas te faire des reproches. On ne peut même pas te dire, par exemple, que tu as fauté sur telle action. On ne peut pas te dire, mon frère, tu as mal agi sur telle action. On ne peut pas te dire, ma soeur, vraiment, ce que tu as fait aujourd'hui, c'est pas bon. Vraiment, il ne faudrait pas que tu sois ce genre de personne. Amen. Mais toi, ta coutume à toi, ce soit de marcher dans l'amour d'une manière constante chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque instant. Toi, ta coutume à toi, ce soit de pratiquer la joie. Amen. Mais de nos jours encore, je le dirais encore, il y a des enfants de Dieu. Ah, quand tu regardes leur visage, même souvent quand ils marchent dans la rue, vraiment quand tu les regardes, tu vois même, c'est écrit problème sur leur front. Par leur manière même, vraiment par leur manière même d'exprimer leur visage, c'est écrit problème. Amen. Oh, il y a un verset des Saintes Écritures qui déclare que soyez toujours joyeux. Amen. Ce que les enfants de Dieu ne savent pas, c'est que la joie, c'est une âme vraiment qui est puissante contre l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi, lorsqu'il y a des difficultés qui viennent, qu'est-ce que lui il veut? Il veut qu'en tout temps ton cœur soit froissé, en tout temps vraiment ton visage soit froissé, en tout temps vraiment tu sois mécontent. Et lorsque le Seigneur va te voir, ou bien lorsque les autres vont te voir, ils vont dire, regardez, celle qui dit chrétienne, celle qui se dit chrétienne, amen. Quand on la voit même, on sent qu'elle a des problèmes. Amen. Ça montre automatiquement que ton Père qui est dans les cieux ne s'occupe même pas de toi. Amen. Ça montre que l'Éternel ne s'occupe même pas de toi. Mais lorsque tu pratiques, lorsque tu as la joie sur toi, lorsque la joie rayonne sur ton visage à chaque moment, il y a un passage des Saintes Écritures qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des offrandes d'action de grâce. Amen. Il faudrait que toi, en tout temps, toi, ta prière, ce soit de dire, ah Seigneur, voici, j'ai telle occupation, c'est vrai. Je voudrais que j'ai tel problème, c'est vrai.
Mais Seigneur, je voudrais que tu t'occupes de cela. Je voudrais que tu t'occupes de cela. Et tu puisses poser des actions. Mais quand tu finis de poser cette action, il ne faudrait pas que ça soit toujours dans tes mêmes pensées parce que tu te dis dans l'esprit que c'est l'Éternel qui va le faire. Amen. Mais quand tu es tout le temps triste, c'est comme si c'est par tes propres forces que tu le faisais. Amen. C'est comme si tu disais à Dieu, vraiment, tu ne t'occupes pas bien de moi. Que c'est moi-même, je peux m'occuper de moi-même. Et quand c'est comme ça, Dieu aussi va te livrer. Il faut t'occuper de tes problèmes. Et quand c'est comme ça augmente jour après jour, jour après jour. Amen. Il y a les enfants de Dieu encore, leurs coutumes. Nous, les enfants de Dieu, encore, nos coutumes, ça doit être vraiment de pratiquer la bénignité. La bénignité, dans d'autres versions, on dit c'est la gentillesse. Amen. Mais vous allez voir qu'il y a certains enfants de Dieu qui sont méchants. Amen. Quand je dis méchant, je prends le cas, je partage. Amen. Il y a certaines personnes, quand ils ont quelque chose, vraiment, pour qu'ils puissent donner à leur prochain, c'est vraiment difficile. Et ces personnes, elles-mêmes, elles le savent. Que vraiment, quand vous donnez à elles-mêmes, elles savent que, en tant que maman, là, elles peuvent pas. Deux fois même, elles ont quelque chose, elles sont obligées de se cacher. Pouvoir finir de manger cette chose-là et pouvoir maintenant venir parler avec la personne. Ça encore, ce n'est pas une pratique que nous devons avoir, nous qui disons avoir accepté le Seigneur. Amen. Nous devons pratiquer la bénignité. Amen. En tout temps et en tout lieu. En tout temps et en tout lieu. C'est ce à quoi vraiment notre Seigneur nous appelle. Au moins, tu vas lire Galates 6 à partir du verset 9. Ça va clarifier ça en même temps. Galates 6, à partir du verset 9. Ne nous laissons pas, ne nous laissons pas de faire le bien. Pardon, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ça veut dire quoi? Lorsque tu pratiques la bénignité, lorsque tu pratiques la gentillesse, ça veut dire ne t'attends pas forcément un résultat coûte que coûte, bien dès que. Amen. Parce que j'ai fait pourtant, moi aussi, Dieu va me bénir. Parce que j'ai fait pourtant. Il faudrait que tu pratiques la libéralité comme si c'est. Il faudrait que tu pratiques ça parce que c'est quelque chose qui est normal. Parce que lui continue. Car nous moissonnerons au temps convenable. Car nous moissonnerons au temps convenable. Au temps convenable. Si nous ne relâchons pas. Si nous nous relâchons. Si nous ne nous relâchons pas. Tu vas prendre en même temps Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 1. Donc il y a Galates 6, verset 9 qui va dire quoi? Ne nous lassons pas de faire le bien. Pour dire à un enfant de Dieu en ce soir qui, toi, tu sais que en réalité, il y a des personnes à qui le Seigneur a donné le don de libéralité. Amen. Il y a des personnes qui donnent, ça ne leur dit absolument rien de donner. Mais à cause de certaines manières de faire de certaines personnes, à cause de certaines manières d'agir de certaines personnes, à cause de l'ingratitude de certaines personnes, les enfants de Dieu ont décidé vraiment de mettre leurs mains dans leur poche et d'arrêter de donner. Amen. Le Seigneur te dit en ce soir, ne te lasse pas de faire le bien. Car lorsque tu le fais, dis-toi que ce n'est pas à une personne que tu le fais, mais c'est à Dieu que tu le fais. Amen. Parce que c'est Dieu qui te rendra sur la vie. Ecclésiaste 11 à partir du verset 1. Ecclésiaste 11 à partir du verset 1. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Jette ton pain sur la face des eaux. Sur la face des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Car avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Amen. Je prendrai encore un autre volet de la méchanceté. Amen. Là, on nous parle de jeter le pain sur la surface des eaux. Or, le pain, par excellence, nous savons que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est la parole. Amen. Amen. Et nous savons que les eaux dans l'Apocalypse 17, 15, c'est les nations. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit vraiment que si nous disons avoir accepté le Seigneur, vraiment nous, ses enfants, d'un cœur sincère, il faudrait que nous puissions jeter nos pains à la surface des eaux. Or, jeter le pain à la surface des eaux, il faudrait que nous sachions tous que c'est évangéliser aussi. Amen. Amen. Nous pourrons prendre ce passage dans un autre volet. Mais c'est jeter le pain à la surface des eaux, nous pouvons dire encore que c'est évangéliser. Parler de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et quand tu parles de la parole de Dieu, dis-toi que ça ne va pas en vain. Amen. Tu reconnais cette parole que tu as lancée. Coûte que coûte, la parole que tu as annoncée un jour. C'est pas toi qui vas la faire fleurir dans un cœur, non. C'est Dieu qui va permettre que cette parole puisse toucher les cœurs. C'est Dieu qui va permettre que cette parole puisse prospérer. Et cette parole puisse emmener une personne au Seigneur Jésus. Amen. Mais il y a des personnes encore, de nos jours encore, qui gardent la parole de Dieu, le pain qu'ils ont reçu, le gardent précieusement eux-mêmes sur eux. Le gardent précieusement et ils laissent les gens mourir encore. Les gens encore qui ont faim. Les gens qui ont faim, ça veut dire quoi? Les personnes qui ont faim, c'est des personnes vraiment qui n'ont pas la saine doctrine. C'est des personnes vraiment qui ont soif vraiment de pouvoir entendre la vraie parole de Dieu, mais qui ne trouvent pas des personnes pour leur faire entendre cela. Amen. Comme toi, autrefois aussi, tu ne connaissais pas le Seigneur au fond. Toi aussi, autrefois, vraiment, tu ne marchais pas selon la saine doctrine. Mais il a fallu que quelqu'un puisse jeter son pain. Il a fallu que quelqu'un puisse t'annoncer la saine doctrine. Il a fallu que quelqu'un puisse te parler du Seigneur Jésus pour que toi aussi, tu puisses accepter le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il faudrait que toi aussi, tu puisses avoir vraiment
ce réflexe-là de pouvoir annoncer la parole de Dieu à ton prochain. Il faudrait que tu puisses avoir ce réflexe de pouvoir parler à quelqu'un à chaque instant, à chaque heure, à chaque minute. Amen. Il faudrait que vraiment cela soit notre coutume. Amen. Il faudrait que cela soit notre pratique de chaque instant, notre pratique de chaque jour. Amen. 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 Tu vas prendre Ephésiens 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Ephésiens 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Éphésiens 2. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. À partir du verset 1, vous la parole de Dieu. Vous étiez morts par vos offenses Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, et par vos péchés, oui, dans lesquels vous marchiez autrefois, dans lesquels vous marchiez autrefois, oui, selon le train de ce monde, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon le prince de la puissance de l'air, oui, de l'esprit qui agit maintenant oui, dans les fils de la rébellion. oui, Nous tous aussi, oui. nous étions de leur nombre Nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon la convoitise de notre chair, oui, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants, oui, de colère comme les autres. oui. Mais Dieu, Mais Dieu, qui est le riche, qui est le riche, qui est riche en miséricorde, qui est riche en miséricorde, oui, à cause du grand amour à cause du grand amour dont il nous a aimés, dont il nous a aimés, nous qui étions morts nous qui étions morts par nos offenses, par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. nous a rendus à la vie avec Christ. Oui. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Voici le Seigneur encore qui va relater encore tout ce que je disais depuis le début. Amen. Amen. Autrefois, lorsque tu pratiquais les pratiques du monde, lorsque tu pratiquais encore les coutumes du monde, lorsqu'encore tu étais dans les traditions du monde, amen. Le Seigneur dit dans sa parole que tu étais mort, amen. Amen. Tu étais quelqu'un qui était mort, tu étais quelqu'un qui était sans vie, amen. Amen. Du fait que tu aies accepté vraiment sa parole, du fait que tu aies accepté sa doctrine, il t'a permis d'être co-héritier avec lui, amen. Amen. Je prends le cas d'Abraham, amen. Abraham qui était dans la maison de son père, et Dieu va lui dire comme ça, un jour, sors de la maison de ton père, amen, que je vais établir avec toi une alliance, amen. Mais nous voyons que pour que le Seigneur puisse établir une alliance avec Abraham, il a voulu d'abord que Abraham puisse sortir de la maison de son père, amen. Et c'est cette même grâce que le Seigneur t'a fait en ce jour encore. Mais attention, il ne faudrait pas que tu puisses retourner encore dans la maison de ton père, amen. Quand je dis retourner dans la maison de ton père, je dis retourner encore à ces mêmes pratiques, amen. Parce que lorsque tu retournes encore à ces mêmes pratiques, dis-toi que encore tu retournes à la mort, amen. Lorsque tu retournes à ces anciennes pratiques qui sont quoi? Qui sont la fête de Popo Carnaval, qui sont quoi? Qui sont la fête de Saint-Valentin. Il y a beaucoup, je ne connais pas. Anniversaire. La fête. Fête des mères, fête des pères. Ouais. Quand tu retournes dans toutes ces fêtes qui ont été citées, dis-toi encore que c'est comme si tu vas encore te suicider toi-même. Amen. Oh, le livre de 2 Jean 1, le verset 9, nous dit quoi? 2 Jean 1, le verset 9. Deux Jean 1, 9. 2 Jean 1 à partir du verset 9. 2 Jean 1 à partir du verset 9. Quiconque va plus loin Quiconque va plus loin, ça et veut ne dire quoi? demeure pas Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, ça veut dire tu as accepté le Seigneur Jésus maintenant, réellement, d'un esprit, d'un cœur sincère. Tu dis vraiment vouloir marcher comme le Seigneur dit, il veut. Et vraiment, tu es arrivé à un niveau tellement excellent, oui, et puis, lui continue. Quiconque va plus loin Quiconque va plus loin et ne demeure pas et ne demeure dans la pas doctrine de Christ dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. n'a point Dieu. Amen. La doctrine de Christ, il faudrait que nous le sachions bien. La doctrine de Christ, ce n'est pas seulement que le dépouillement. Amen. Le dépouillement n'est qu'un petit fragment, n'est qu'une petite partie de la doctrine de Christ. Amen. La doctrine de Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Alors, sachant que l'interdiction même de pratiquer les coutumes mondaines, l'interdiction de pratiquer les pratiques mondaines, tout ça se trouve aussi dans la doctrine de Christ. Amen. Amen. Donc, alors toi qui te diras être chrétien, hautement spirituel, toi qui te diras être chrétien vraiment qui a eu un niveau vraiment spirituel élevé, mais qui continue encore à pratiquer ces fêtes païennes,
qui continue encore, ou bien qui est retourné à la pratique de ses fêtes païennes, qui est retourné encore à ses anciennes traditions, le Seigneur dit quoi? Quiconque va plus loin Oui. et ne demeure pas dans la doctrine Et ne demeure Le pas Fils. dans... Oui. n'a point Dieu. N'a point Dieu. Amen. C'est comme si tu n'avais jamais connu le Seigneur. Amen. L'Esprit de Dieu, quand on te dit tu n'as point Dieu, ça veut dire même que l'Esprit de Dieu qui est en toi, vraiment, Dieu l'a retiré. Amen. Amen. Et c'est ça, nous allons voir que c'est vraiment malheureux. Quand nous lisons la parole, nous voyons que les serviteurs de Dieu de certaines assemblées n'ont pas l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que vous allez voir que dans la vie de ces serviteurs de Dieu, malgré que vraiment ils sont arrivés à un niveau spirituel qui est quand même élevé, vous allez voir que dans la vie de ces serviteurs de Dieu, il y a certaines fêtes qui sont fêtées comme les fêtes d'anniversaire. Amen. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Ouais. Il y a certaines fêtes, même ces serviteurs, il y a certains serviteurs de Dieu encore qui cautionnent même les fêtes de génération. Vrai ou faux? Ouais. Et ces mêmes serviteurs de Dieu, à certains dimanches qui vont venir et qui vont prier sur certaines personnes. Et ces personnes seront guéries. Mais n'oublions pas que dans le livre de Matthieu 7, verset 21, il est écrit que si un homme de Dieu peut faire ça rapidement, nous allons terminer par là. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7. Vas-y. Matthieu 7 à partir du verset 21. Oui. Ceux qui me disent, Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. n'entreront pas tous, oui, Dans le royaume des cieux. dans le royaume des cieux, oui. Mais celui-là seul, Mais celui-là qui seul, fait la volonté de mon qui Père, fait la volonté de mon Père, de mon Père, qui est dans les cieux. qui est dans les cieux, descend encore. Plusieurs me diront ce jour-là, Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait Hein? beaucoup de miracles par Et ton nom? n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Donc cette parole, elle s'adresse vraiment aux archibishops, vraiment aux gens qui ont un potentiel spirituel tellement élevé que lorsque eux ils sont arrêtés là, vraiment, ils voient toute ta vie défiler devant eux. Amen. Amen. La parole dit que ce ne sont pas ceux qui diront en ce jour, ce ne sont pas tous ceux qui diront oui en ce jour que Seigneur, et qui diront quoi? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Oui. n'entreront pas tous dans le royaume N'entreront des pas cieux. tous dans le royaume des cieux. Donc, c'est pas parce que tu as entendu le nom du Seigneur Jésus dans la bouche de quelqu'un que forcément que cette personne est sauvée automatiquement. Amen. Amen. C'est pas parce que tu as vu aussi une personne guérir quelqu'un que cette personne est sauvée automatiquement. Amen. Amen. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un vraiment prophétiser, oh oui, une révélation qui est tellement authentique sur ta vie. Comme une vidéo que j'ai eu à regarder la dernière fois où un homme de Dieu, je dirais, un homme de Dieu en griffe s'est mis à prophétiser dans la vie d'une femme. Et cette femme, tellement elle était tellement, je sais pas, le mot utilisé. Elle Tellement, était joyeuse. tellement elle était étonnée, joyeuse. La manière même de répondre de la femme, tu sais que l'homme de Dieu a touché son cœur. Il ne faudrait pas que ce genre de choses puisse vraiment influencer les enfants de Dieu pour dire, lui là, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Amen. Amen. La chose qui doit te marquer, premièrement, c'est si cette personne respecte la doctrine de Christ. Amen. Et une partie de la doctrine de Christ encore, c'est ne pas participer aux coutumes, ne pas participer aux traditions. Donc, toutes les fois où tu vas voir qu'un serviteur de Dieu dans sa vie, il y a des coutumes. Et il continue à suivre ces mêmes coutumes qui ne vont pas dans le même sens que la parole de Dieu. Toutes les fois où il continue à suivre des traditions qui ne vont pas dans le même sens que la parole de Dieu. Et ce terme de Dieu fait des miracles. Cet homme de Dieu fait, je ne sais pas, fait toutes sortes de révélations. Il faut savoir que celui-là, l'Esprit de Dieu n'est même pas en lui. Amen. Mais c'est une indication. Et c'est encore à toi-même que la parole de Dieu s'adresse en te disant de faire très attention. Toutes les fois où tu ne marcheras pas selon la parole de Dieu. Toutes les fois où tes pensées seront encore orientées vers les choses de ce monde. Toutes les fois encore, tu voudras suivre les pratiques mondaines. Toutes les fois encore, tu seras orienté à envier les gens du monde. Il faut savoir que l'Esprit de Dieu commence à te quitter un peu. Il faudrait que tu fasses très attention. Il faudrait que lorsque tu sens vraiment, le Seigneur pouvait dire à quelqu'un que le péché est à la porte de ton cœur, mais toi, domine sur lui. Amen. Donc, ça ne sera pas impossible que tu puisses ressentir ce genre de choses. Mais il faudrait que lorsque tu sens ce genre de choses venir, il faudrait que tu domines sur ces gens de choses en disant, au nom de Jésus, que vraiment cette pratique, vraiment, ou bien que ce ressentiment vraiment libère mon cœur au nom de Jésus. Amen. Et c'est en cela maintenant que le Seigneur vraiment pourra occuper toute la place à chaque fois.
Le Seigneur pourra toujours être avec toi. Et le Seigneur pourra te dire aussi que tu es saint comme lui-même il est saint. Parce que tu as décidé d'abandonner les anciennes pratiques. Tu as décidé de te réserver pour lui. Car c'est ceux qui se réservent totalement pour le Seigneur que le Seigneur veut. Amen. Donc c'est la parole de Dieu. Je dois acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va encore dire merci au Seigneur pour la vie de nos serviteurs. Parce qu'il a encore parlé au travers de son serviteur. Et il nous a encore nourris. Au travers de ce message, chacun de nous encore s'est encore retrouvé quelque part. Nous encore, il était encore accoutumé encore à faire ces choses du monde, à aimer encore ces choses du monde, à désirer ces choses du monde. Et véritablement, tu veux encore dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur. Il nous a encore nourris ce soir. Lève la main pour nous. Père éternel, on dit gloire, Seigneur. Merci encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux encore t'asseoir. Et si durant l'enseignement il y a eu des compréhensions, tu as des questions à poser, l'homme de Dieu est disposé à donc question. Tu n'as pas compris quelque chose? Question. Mais tout le monde a compris. Tu peux poser s'il y a des questions. D'accord. Donc s'il n'y a pas de questions, c'est bon, je dois donner un cantique. Je dois donner un cantique. Ou on va passer le temps. Yosali zombie, Yabeshire, Yosali zombie, Lola. 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 Oh Lola, Lola. Lola, Lola, Yeshua Mashiach, Lola, Yosali Zombe, Yaveshire, Yosali Zombe, Lola, Yosali Zombe, Yaveshire, Yosali Zombe, Lola. Yosali Zombe, Yaveshire, Yosali Zombe, Lola. Yosali Zombe, Yaveshire, Yosali Zombe, Lola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Avant qu'on va prier, tu vas acclamer Jésus d'abord. Merci de recevoir. Le Seigneur te bénit. Tu vas proclamer avec moi. Amen. Seigneur, je suis béni. Je suis restauré. Seigneur, je suis transformé. Je suis régénéré. Seigneur, que ta grâce m'accompagne. Que ta faveur m'accompagne. Que ta puissance m'accompagne. Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, donne-moi ton amour. À ton œuvre. Je vais te servir. Mais je n'ai pas la force. Donne-moi la force. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va passer aux informations.
Nous sommes dans la semaine de jeûne qui a été donnée. Une semaine à oui ou le vie. Et aujourd'hui, c'est le premier jour. À la grâce du Seigneur, nous avons terminé le moment de la vie. Et je pense que normalement, il doit y avoir une réalisation demain. Et demain à partir de 18h. Demain à partir de 18h. Et samedi aussi à partir de. Demain à partir de 17h et samedi aussi à partir de 9h à Cocody, à l'Ocodrome. Voilà. Venez massivement afin que véritablement encore, nous puissions tous ensemble encore. Jeudi. Annoncer encore la parole du Seigneur Jésus. Jeudi à la chaudière. Jeudi encore, nous sommes à la chaudière. Le jeudi à la chaudière pour faire encore feu. Véritablement, ceux qui ont aussi reçu, ceux qui sont déjà passés par les zones du baptême, comme les hommes de Dieu ont l'habitude de le dire, ils vont aussi venir aider, venir aussi apprendre comment chasser les démons, afin que véritablement, lorsque demain vous serez confrontés à ce même cas, ou lorsque votre enfant sera malade, vous n'aurez pas cette habitude d'appeler les hommes de Dieu et dire, homme de Dieu, viens prier pour mon enfant. Mais que vous-même déjà vous puissiez prendre autorité sur l'esprit en question. Amen. Amen. Donc, c'est les informations que j'ai reçues. Vendredi, on est là. Vendredi encore, on est ici. À partir de 18h, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. L'homme de Dieu va nous recommander. Adonai Père, Dieu qui est au-dessus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos pains quotidiens. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartient dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Père, nous avons été dans ta présence et nous avons été nourris par ton esprit. Seigneur, nous avons des caractères qui sont loin de toi. Nous faisons l'effort de changer, mais nous n'arrivons pas. Père, nous savons que lorsque tu touches, nous changeons. De la même manière que tu as touché la femme qui perdait du sang, automatiquement elle a été guérie. Père, nous voulons changer. Nous voulons refléter ta gloire. Nous voulons marcher avec amour. Nous voulons marcher avec humilité. Nous voulons marcher avec les caractères qui sont à toi. Père, je t'en supplie que ce manteau de caractère qui sont remplis d'amour, qui sont remplis de paix, qui sont remplis des fruits de l'esprit, soit porté sur tout un chacun au vu de ce soir au nom puissant de Jésus. Père, je t'en supplie que tout esprit d'orgueil, que tout esprit de malentendu, que tout esprit de méchanceté qui veut régner dans ta bergerie s'éloigne de nous au nom de Jésus. Père, je t'en supplie qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que l'amour soit en abondance dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Père, maintenant que nous nous retournons à la maison, Père, tu nous as dit dans le livre de Psaumes que tu seras devant nous et nous marcherons avec foi. Père, nous voulons marcher avec foi. Nous voulons retourner à la maison avec grâce, Père. Accompagne-nous jusqu'à la fin. Et que lorsque nous allons nous coucher, Père, révèle-nous tout ce qui était caché. Car tu nous as dit qu'un peu sans révélation est un peu mort. Père, nous voulons recevoir ce que tu as prévu pour nous. Oh Père, c'est en ton nom que j'ai prié. Je ne sais pas parler, mais que ton nom soit glorifié. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen.